Merci, bienvenue le Zénith, une nouvelle semaine sur Equinox Télévision. Mais on va commencer quand même par déplorer l'état des routes. Encore une fois, bon, c'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais quand ça devient très flagrant, on ne peut pas rester indifférent. Nous sommes à Douala 5e, au lieu d'y citer des palmiers, et c'est bon que le chef de l'État soit au courant que les gens qui gèrent la cité à Douala ne font rien, mais alors rien du tout pour améliorer le quotidien des usagers. Nous avons affaire à des nids de poules, que dis-je, des nids d'éléphants qui font en sorte qu'on ne peut pas se sentir à l'aise lorsqu'on habite pourtant une zone résidentielle. Il y a des travaux qui ont même été amorcés, toujours sur le même tronçon en direction de l'hôpital général. Et là, c'est un véritable scandale. On ne sait pas qui a gagné ce marché. Un peu un serpent de mer, comme ce qui est survenu à ce chantier dont le génie militaire a eu le malheur de conduire les travaux derrière le quartier Aquanor. Voici venu un nouveau chantier scandaleux autour de l'hôpital général de Douala. Bienvenue au Zénith, mesdames et messieurs. Tout le panel est là pour une nouvelle semaine, une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 19 juin. Bonjour, Charles Amel. Bonjour, Sam Severango. Je salue ce matin la mémoire de Nemanouere, celui-là qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le comice agropastoral, décédé dans l'abandon total, frère de Chareyen et père de Ndamjoya. Il est décédé à l'âge de 113 ans. Salut à toi l'artiste. Très bien. Bon, merci. On va continuer de saluer les autres artistes sur ce plateau. Megui Mapoko Ndombu, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, t'es très beau ce matin. Merci, merci. Mais bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous entamez la semaine du bon pied. Écoutez, restez scotchés, très bientôt, ma rubrique La revue des réseaux sociaux, ce sera chaud bouillant. Voilà, une rubrique des réseaux sociaux particulièrement chargée ce jour, on n'en dit pas plus. Mbambok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le président de l'église évangélique du Cameroun, le pasteur Njetoya, dont un groupe de laïcs engagés, Bamoun, c'est comme ça qu'ils se sont fait appeler. Ils disent qu'il a truqué les élections pour être là où il est. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, révérend. Très bien. Le révérend Njetoya qui ne veut pas se laisser déstabiliser. On va donc démarrer ce programme, le Zénith ce jour, qui accueille exceptionnellement un personnage, un leader jeune dans le domaine de la politique en raison d'une actualité brûlante de ces derniers moments. On vous le fera découvrir tout à l'heure. Le temps donc d'introduire Tendance et son histoire en guise d'apéritif. Bonjour, bienvenue, Tendance. Bonjour, Sam Severango. Je n'ai pas bien passé le week-end parce que je ne sais pas ce que les femmes me veulent. Je suis levée même nourrir mes enfants, tout me dit que mon mari a fait, que mon mari a dit que... Ce n'est que moi que vous avez vu. À mon jeune âge, j'ai dans les rides partout. Voilà une femme qui est encore venue me voir hier, Sam, en pleurant. Je rentrais de l'église, Négui avec les enfants. On m'a dit, pasteur Tarna, oui, je vais à l'église, je prie. C'est bien d'aller à l'église. Subitement, elle vient me dit, maman, comme tu vois là, mon mari veut qu'il meure. Mon mari veut que tu meurs, comment? Je suis avec un homme à la maison, maman, mais je ne sais pas à quel moment est-ce que je dois lui poser mes problèmes. Donc elle dit que quand elle veut poser un problème à son mari dit, ma chérie, tu me perturbes. Elle calcule à 5 heures pour lui parler de ses problèmes. Il dit, donc tu veux me priver de mon sommeil parce que tu veux me parler de tes problèmes. Elle laisse. Elle attend maintenant quand l'homme vient à midi pour manger à midi. Qu'elle veut lui parler de ses problèmes, il dit, tu me fais perdre l'appétit parce que tu veux me parler de tes problèmes. Le soir maintenant quand l'homme rentre, elle dit, papa, est-ce qu'on peut encore causer maintenant? L'homme dit, il n'y a pas de causerie maintenant. À peine rentrée, tu vas encore me déranger, on ne cause pas. Hier alors, elle était scandalisée, elle ne connaît pas franchement à quelle heure elle doit poser les problèmes à son mari. Je conclue pour moi, nos Sam. Ma chérie, attends, après avoir fait l'amour, pose tes problèmes, il va résoudre. Parce que quand l'homme fait l'amour, il est content. Je coupe tout. Il est content et la femme n'est pas contente. Qui? Très bien, belle histoire, mais à propos d'église, moi j'étais bel et bien à l'église hier. On célébrait la solennité du Saint-Sacrement et l'évangile du jour. C'était l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. C'est ce que moi me voulais dire. Voilà, j'étais à la cathédrale hier samedi, j'ai prié jusqu'à... Alors, cette histoire autour de ces hommes difficiles qui sont pas faciles à accéder. Alors, Megui, quel est le bon moment, par exemple, pour...
Ben, le bon moment, c'est, je ne sais pas trop, hein, quand l'homme rentre à la maison, ça peut être autour d'un repas, tranquille, ça peut être quand on se met au lit, ça peut être... Mais là, dans le cas précis, on a un homme qui ne trouve pas le temps, voilà, qui n'a pas le temps à tous ces moments qu'a énuméré Tendance. Il est réfractaire apparemment au dialogue et c'est une situation très désagréable d'avoir un compagnon qui ne soit pas ouvert, favorable au dialogue, parce qu'on sait que la cause, une des causes principales hein, de séparation, généralement, c'est l'absence de communication dans un couple. Alors, quand on ne peut pas communiquer, c'est très difficile. Maintenant, on a cette femme qui est embarrassée, qui souffre du fait que son mari ne lui donne pas la possibilité de s'ouvrir à lui. Il rentre du travail, il prend sa douche, elle ne peut pas lui parler parce qu'il doit prendre son repas, il se met au lit, j'ai sommeil, je ne peux pas parler. Le matin, elle le réveille au petit matin avant qu'il ne commence à s'apprêter pour le boulot. Non, il ne peut pas parler. Je pense que là, ça dénote d'une certaine mauvaise foi du monsieur. C'est-à-dire qu'il a un problème, il sait que sa femme veut lui soumettre telle situation, telle autre situation. Mais comment fait-on pour se mettre en couple avec un monsieur? Parce que je crois qu'on s'étudie généralement avant. Il y a des gens... Vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec un monsieur totalement réfractaire au dialogue systématiquement. Il y a des gens qui changent. Malheureusement, souvent on a des indices. Mais quand on refuse de faire face à la réalité, on se dit l'autre va changer, avec le temps il va changer, je vais l'amener à changer. Mais quand il y a des indices au départ, il faut bien se dire que si au début de la relation où il y a une certaine passion, on a déjà des défauts de ce type-là. Quand la passion disparaîtra, parce que c'est ce qui arrive généralement, ça va aller de mal en pis. Donc, mais on refuse souvent de voir les choses en face. On se dit, on rejette la vérité, voilà. Charles Lamel, cet homme-là qui n'a pas la bonne habitude d'être ouvert vis-à-vis de son épouse, je crois, ce n'est pas le bon exemple du mari modèle. Et généralement, la femme aime bien poser les questions d'argent le matin, ce qui indispose parfois l'homme. Donc je pense que c'est une femme qui prépare très mal la nuit, les nuitées de son mari, raison pour laquelle cet homme se retrouve un peu à être, on va le dire comme ça, agressif vis-à-vis d'elle. Donc j'estime qu'elle devrait revoir. J'estime que cette femme devrait revoir l'ensemble de ses attitudes vis-à-vis de son mari, parce qu'un homme qui commence à bloquer en termes de dialogue, c'est un homme qui certainement est en train de refuser, de refouler, et un refoulement qui va se faire sur tous les plans, rassurez-vous. Soit c'est une femme qui n'est jamais disposée sexuellement pour son mari, soit c'est une femme qui ne s'attelle pas c'est-à-dire à subir les petites caprices de son mari, parce que l'homme supporte les caprices de la femme, il faudrait qu'elle supporte elle aussi les caprices de son mari. Soit c'est une femme complètement déphasée qui vous souhaiterait que ses problèmes passent en première position que celle de son mari. Raison pour laquelle ça bloque. Wow. Alors, bon, très bien. Alors, à la suite de Charles Lamel, hein, dans son réquisitoire en direction de ces dames, qu'avez-vous à dire aujourd'hui par rapport à ces femmes qui subissent les martyrs? Est-ce qu'elle subit le martyr? Non, Sam, en Afrique, lorsque vous avez fait 6 mois avec une femme, elle vous connaît au détail. Vous passez 10 ans avec cette femme, vous ne l'avez pas connue même au tiers. Je dis même au cinquième. Je confirme. Ça veut dire, oui, c'est vérifiable, même scientifiquement, on peut vous rapporter les statistiques. Ça veut dire que ici, c'est la femme qui a tort. Si elle n'arrive pas à trouver le moment idoine pour parler à son homme, c'est elle qui a tort, parce qu'elle connaît son époux jusqu'au détail, après 6 mois de vie commune. Or, c'est l'homme qui ne connaît pas sa femme. Vous découvrez votre femme chaque jour. Ah oui? Vous vous dites, mais c'est elle, même après 10 ans. Ah oui? Vous ne pouvez pas. Donc, c'est elle ici qui est le problème. Bon, donc, tendance à bien parler de toutes les tentatives de cette femme-là qui a voulu choisir les bons moments. Et Charles Lamel, à l'époque, nous disait bien ici, sur ce même plateau, je m'en souviens, que c'est lors des repas, par exemple, qu'on a la possibilité de je vais vous raconter l'histoire simple. Je prends le cas de mon père et de ma mère. Lorsqu'ils avaient des problèmes et que ma mère cherchait à arranger, je vous assure, elle s'arrangeait à préparer le repas que mon père aimait le plus. C'est ce jour-là qu'elle entrait à la cuisine, elle se mettait à soin.
Lorsqu'elle servait, le sourire à l'immédiat sortait. mais- Et là, mon père avait un morceau qu'il aimait bien faire jouer à ce moment. Chérie Coco, faut pas fâcher, oh, viens m'embrasser. J'étais sûr, non, je vous dis pour dire que les enfants sont... Merci pour les femmes. c'est pour terminer, ça marche tout. Tout à fait, Sam, la femme sait et elle sait là où elle a fauté. Donc ici, ça, Les réfractaires à au 80%, dialogue. c'est la femme. Non, je suis désolée. Un mari qui est réfractaire au dialogue, vous estimez que c'est la femme. Mais attendez, est-ce que les femmes ne sont pas heurtées dans leur foyer? Est-ce que cela... Voilà, elles sont heurtées. Et elles Est-ce que savent cela comment explique... résoudre ça. Non, même l'homme doit savoir. Je suis désolée, un couple, c'est deux personnes qui doivent œuvrer pour la bonne marche de ce couple-là. Ça ne doit pas être unilatéral où c'est la femme qui doit se faire des pieds et des mains pour que tout aille bien. L'homme, c'est pas un enfant, c'est le partenaire de cette femme-là. Donc les deux doivent au même titre œuvrer pour la bonne marche. La femme est le ministre de l'Intérieur. Non, je suis La désolée, femme ça, est vous- le ministre de ça, vous le l'Intérieur. dites, ça, Elle a la vous- connaissance de Charles l'ensemble Armel, des dossiers. Charles Armel, Si elle ça- prend son mari comme un bébé, son mari va se discipliner. Je C'est suis sûr qu'il y a une désolée, je contrariété. suis désolée. Alors, on ne peut pas régler des problèmes sans le dialogue, sans la communication. oui. Quand vous avez déjà un homme qui refuse de communiquer, ça veut dire qu'il a un problème ailleurs. Des places et humaniste, Sam. Moi, tu le sais parce que ça fait quand tu avais un homme. On Ça ne sait, rend pas on là-bas, sait. elle ne répond pas. Oui. Du coup, tu as battu. C'est pas le babada, Sam. Laissez tendance chuter, oui. Quand tu avais un homme à la maison, quand tu lui poses un problème, Sam, il ne répond pas. Directement. Mais tendance, on dit ici, moi je comprends Charles Armel et Mbambok, on dit la femme, par rapport à sa bienveillance, à sa douceur, à il y a tout ce que déjà Dieu lui des a limites. donné, Il y a des limites. est en mesure de trouver les bonnes Il y a des solutions. de limites. trouver- Sam, il y a un adage qui Soit- dit, soit- quand on dit la langue maternelle, or c'est vous qui avez amené la femme chez vous, mais on parle de la langue maternelle. On vous dit des citations du genre, la nuit porte conseil. Ça veut dire quoi? C'est parce que l'homme est disposé à écouter sa femme. C'est elle qui lui dit. Maintenant, ça veut dire donc autre chose qu'on ne dit pas souvent, nous, en Afrique. C'est quoi? On dit toujours la femme chez qui j'habite. En réalité, c'est ça, c'est elle qui commande. Quand on vous parle de ministère de Ça, l'Intérieur... c'est quand ça vous arrange. hein. Non, Ça me c'est regarde. ça, C'est quand ça vous arrange. La semaine dernière ici, c'est que ça vous arrange. Il faut séduire ton mari, même pour lui parler, Absolument. il faut pondre les lèvres. Par contre, pour les lèvres, il te dit que tu es comme le fantôme. Il va C'est il vrai. te dit, va De m'appeler toute par les façon, lèvres. moi je me suis un peu reconnu dans Vas-y cette donc. description des hommes qui sont difficiles. Je m'interroge ce jour sur la question du Conseil économique et social. Il en existe partout en Afrique. Mais à quoi est-ce que cela nous sert au Cameroun? Je m'interroge sur cette institution quatrième du genre, sur le plan protocolaire mis en place depuis 1984. Je m'interroge sur la personne de son président, qui a déjà fait 33 ans à la tête de cette institution. Quel bilan peut-il donner? Quelle est la place de cet organisme dans ce pays depuis des années? Quel est l'ensemble des actions menées à bon escient dans ce pays? À quel moment est-ce que le Conseil économique et social tient-il ses sessions? Quand les rend-il publiques? Par quel canal? Dans un contexte marqué par la menace de notre sécurité, le déploiement d'énormes moyens financiers pour l'achat des armes et l'entretien sans faille des troupes au front. À quoi servent les fournitures et les investissements qu'on est supposé acheter ou réaliser? À quand les états généraux de l'économie et de la solidarité nationale? Comment comprendre ce que j'ose appeler la fantomité du Conseil économique dont l'opinion ne se rappelle qu'en de rares occasions? Comment comprendre que l'on ne soit informé de l'existence de son président que lorsqu'il assoit remaniement ministériel, célébration du 20 mai, présentation des vœux au palais de l'unité, lorsque le chef de l'État l'envoie le représentant à l'étranger ou à l'aéroport de Yaoundé-Simalène aux côtés des corps constitués du dispositif d'accueil ou de revoir au président de la République? Où sont logés les bureaux du Conseil économique et social 10 ans après l'incendie du palais des congrès? Qu'est-ce qui est devenu la construction du fameux siège futuriste estimé à coût de dizaines de milliards au profit de cette institution fantomatique? Comment comprendre qu'il n'existe aucune plaque significative indiquant le Conseil économique et social dans la ville de Yaoundé? Comment comprendre que les prestataires et les fournisseurs se retrouvent à passer des journées à la recherche des locaux invisibles du Conseil économique et social? Comment comprendre le fait que l'ensemble des membres décédés et admis à la retraite, 144 au total, n'ait jamais été remplacé? Comment comprendre le fait que tous les ans, l'enveloppe budgétaire du Conseil économique et social est votée avec un peu plus de 5 milliards de nos francs CFA,
mis à la disposition de cette institution. Comment comprendre que les contribuables camerounais ignorent tout de ce monstre du système qui est devenu au fil des années un mystère, bien plus un mythe dont la seule voix sur les ondes ou une intervention dans la presse reste du ressort du sacré? Comment comprendre qu'au Cameroun, peu d'observateurs avertis soient à même de reconnaître le timbre vocal d'Ayan Luc, président du Conseil économique et social? En poussant plus loin, j'oserais dire ici que même la radio nationale ne dispose d'aucune archive sonore du président du Conseil économique et social. Comment comprendre enfin que l'article 54 de notre code pénal stipule, je cite, « Il est créé un Conseil économique et social dont la composition, les attributions et l'organisation sont déterminées par la loi. » Point. Et puis après quoi? Rien du tout. Peut-être devons-nous nous résoudre à ceci, que le Conseil économique et social au Cameroun a décidé de suivre cette maxime. Pour vivre heureux, vivons cachés. Très bien. Je dois reconnaître que personnellement, j'aurais de la peine à reconnaître le visage, à pouvoir l'identifier de celui qui est à la tête de cette instance. Toujours est-il que ça existe bel et bien et que ça fonctionne, entre guillemets, au Cameroun, depuis bien longtemps. Au-delà de cette instance-là, il y en a bien d'autres même qui sont reconnus comme le Sénat, mais qui n'ont pas un véritable impact sur la marche de nos institutions, qui sont déjà suffisamment encombrées de toute une batterie de structures. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Pourrait-on aller jusqu'à la suppression du Conseil économique et social? Peut-être pas ça, parce qu'on pourrait nous rétorquer que la loi d'orientation sur les privatisations a été conseillée par le Conseil économique et social et que aujourd'hui peut-être les 25 000, le recrutement spécial de 25 000 a été conseillé par le Conseil économique et social, qu'on n'a pas une grille de lecture pour savoir si c'était vrai ou faux. Donc on ne peut pas s'aventurer. Mais c'est une structure qui est logée où, qui est rattachée à quoi? Est-ce que c'est à la présidence? Leurs bureaux sont où? Après l'incendie dont fait remarquer Charles Hamel ici, les bureaux étaient au-dessus de l'Assemblée nationale en Goaïkele. Après l'incendie dont les questions, on les a déménagés vers le quartier dit Dragage. De toutes les manières, je l'ai su quand on installait, je pense l'année dernière, le nouveau secrétaire général qui s'appelle Emmanuel Wonou, qui était d'ailleurs secrétaire général du ministère des Sports. On l'a envoyé là-bas. Ses collègues même lui disaient que mais gars, tu vas au garage. Bon, peut-être pour il va mieux vivre là-bas. Non, Sam pour dire clairement, et là il a relevé également, la Constitution ne dit rien. La Constitution, ou alors la Constitution dit clairement que son fonctionnement et ses attributions seront définies par la loi. Quelle est cette institution étatique reconnue par la Constitution et on vous dit que non, vous saurez ça plus tard, alors que le président Aïdo l'a laissé en place, le président Biya l'a laissé, et il a fait même cumuler le duc Ayan Duc avec le poste de Premier ministre lorsque Bello Bouba démissionne de manière, je dirais, inopportune en 83, oui, en 83, il démissionne, il le fait remplacer par Ayan Duc, et qui cumulait les deux fonctions. Donc aujourd'hui, une institution reconnue par la Constitution, vous ne savez pas, et on vous rapprend comme ça un jour que non. On a réuni l'Assemblée nationale pour lui donner encore les attributions pour voir, poser le problème de l'environnement. Parce qu'on parlait désormais de la responsabilité sociétale des entreprises. Et que le COP21, la COP22, la COP26 viendra, il faudrait qu'il y ait un conseil économique et social. C'est pour ça qu'il dit que pour les affaires qui concernent le président Biya, allons-y mollo. Alors, Megui, on va aller vraiment voir l'impact qu'ont ces institutions sur la vie au quotidien des Camerounais, parce qu'en plus déjà d'avoir toute une batterie de ministères et assimilés, nous avons des directions générales en très grand nombre. Nous avons aujourd'hui au niveau du Parlement un Sénat qui est venu s'ajouter à l'Assemblée nationale, mais avec très peu de résultats sur le terrain aussi. Nous avons dans le domaine de la lutte contre la corruption la NIF, la CONAC, le CONSUP. Alors, tout ceci, pour quel résultat? Pour un pays réputé pauvre, très endetté? Ben, écoute, Sam, l'impact qu'ont ces institutions, c'est, écoute, juste spolier les citoyens camerounais de leurs droits. On a donc ce Conseil national, Conseil économique et social, Conseil économique et social, qui, en mon sens, est carrément inutile et budgétivore. Voilà, et dont on se rappelle, la construction de la bâtisse devrait coûter des milliards de francs CFA. Je ne sais même pas si les Camerounais savent même qu'il existe un organe pareil.
Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent même pas qu'il y a un organe comme celui-ci qui existe. Mais quand on voit tous les sous qui sont alloués au fonctionnement de cet organe, justement, Charles Hamel nous disait, mais quand se tiennent les sessions de cette institution, on ne sait pas. À quoi ça sert véritablement, on ne sait pas. Ce chevauchement d'organes, de direction générale de société étatique, franchement, il faut que l'État camerounais, qui nous parlait justement de réduire son train de vie, de faire en sorte que les Camerounais puissent un peu bénéficier des bienfaits de ce pays, que l'État revoie quelque chose et nous supprime ces organes qui ne nous servent à rien. En tout cas, on n'est pas petit, parce qu'on parle voilà. de mettre en place aussi le Conseil constitutionnel qui, lui, pourrait peut-être servir à quelque chose en matière d'organisation et de proclamation des résultats des élections. Ça, on le demande depuis par contre et ça ne vient pas. Oui, ça ne vient pas parce que c'est la Cour suprême qui jouait le rôle de Conseil constitutionnel jusqu'ici. Tendance, est-ce que tu connais le visage de Ayan Luc, monsieur Ayan Luc? Oui, j'ai vu son visage dans un journal et même sur les réseaux sociaux. Ça, moi, je veux dire au Camerounais que ce ne sont pas les enfants qui dirigent ce pays. Les gens qui dirigent le pays, c'est les gens qui sont, ce sont les experts, ils ne sont pas bêtes ni fous. Donc on essaie de réfléchir comment on doit faire, on vous rend compte. On n'est pas obligé de tout vous dire. Ce qu'on fait, vous restez calme, on prend les décisions, on applique et vous suivez. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois où vous vous plaignez qu'on a fait ci, on a fait ci? On n'a plus rien à vous dire. On prend les décisions, on applique et vous marchez selon ce que le gomme dans mon pays dit. Parce que si on vous laisse, vous n'allez rien faire. Oui. Est-ce que je manque ça? Pas du tout. Je pense que tendance a un peu raison. Dans le club Matango, ils finissent de boire le bili-bili. Ils racontent n'importe quoi. Oui, oui. Tendance peut avoir raison, bon, sur le dispositif institutionnel. On peut dire que l'État doit fonctionner, donc avec toutes ces structures-là, donc forcément, elles doivent exister, bon. Oui, elles doivent exister, Sam. Je vous parlais tout à l'heure de cette loi, notamment de 89, qui donne, regardez ce que l'Assemblée nationale dit à ce moment-là, c'est la loi 89, je pense, barre 030, du 29 décembre 89, qui donne au président de la République la possibilité de créer par ordonnance, c'est-à-dire une ordonnance du président de la République pour définir le régime de privatisation. Parce que nous sommes là au Conseil économique et social. On dit au président de la République, non, voilà, prenez une ordonnance, vous allez définir la politique de privatisation qu'il y a au Cameroun, qui sera au Cameroun. Et effectivement, il crée après, je pense en 90, un décret d'application de cette ordonnance-là. Mais nulle part, vous n'entendrez parler du Conseil économique, social et social, de moins, de manière publique. Hein. Donc, je dis, peut-être que dans l'antichambre, il faut les maintenir dans leur situation. Et aujourd'hui, on vous dit, la privatisation de la SNEC a échoué. Bon, Régis Fercam, on sait. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le Conseil économique et social? On ne voit pas. Bon. Alors, hier en France, on a assisté à la recomposition du visage politique à l'Assemblée nationale et on nous a un peu sur la plupart des chaînes de télévision rappelé comment ça fonctionne, le Parlement, la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat français qui répond de quelque chose de très bien huilé et où l'on voit que les sénateurs là-bas ne se tournent pas les pouces. Alors, sous notre optique, est-ce qu'on a choisi de mettre en place ces instances simplement pour faire bonne figure, parce qu'au Gabon, il existe bien un Sénat, au Sénégal, il y a des sénateurs aussi, comme le cas du Cameroun. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de copier ces dispositifs institutionnels français dans des pays africains? Attends, avant que les autres collègues, justement, je voudrais... En une seconde, vous permettez, s'il vous plaît. Regardez comment le président Biya a embarrassé les institutions dernièrement. On vous dit Conseil supérieur de la magistrature. On dit qu'il a nommé quelqu'un qui représente le Conseil, Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend que la Cour suprême donne ses mandats. Et voilà donc comment on a bien copié, puisqu'on est les meilleurs élèves de la France. Il faut dire, Sam Sévérin, que lorsqu'on créait cet organe, cette institution, c'était pour répondre à la question des grands plans, les plans dits quinquennaux de développement. L'objectif pour eux, c'était d'accompagner, de donner leur avis et procéder à des études pour les grands projets. Les réformes qui ont été mises en place, cette fameuse réforme qui a tué les plans quinquennaux est venue carrément, elle aussi, assassiner complètement ce qu'on appelle le Conseil économique et social qui en son temps avait été mis et qui répondait aux véritables besoins, et besoins cruciaux de ce pays. Je vais vous dire, Sam Sévérin, qu'on avait prévu 105 membres, c'est-à-dire il y avait 105 membres qui étaient nommés par les organisations socio-professionnelles. Nous avons 21 représentants des activités agricoles, dont l'objectif était de défendre l'ensemble des grands projets qui portaient dans le domaine agricole. Vous avez 8 représentants des banques et établissements financiers.
Avec ces 8 personnes, on aurait combattu le phénomène des microfinances qui ouvrent et qui ferment et qui auraient travaillé sur ce projet. Vous avez 11 représentants de l'artisanat. On n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre avec le secteur de l'artisanat qui est mort, s'il travaillait. On avait 8 représentants des mouvements pour la femme et la jeunesse, toujours composé, constitutif du bureau du Conseil économique et social. 21 représentants des activités industrielles et commerciales, 6 représentants des syndicats professionnels, 6 représentants des professions libérales, 23 représentants des salariés et 45 membres nommés par le pouvoir exécutif pour leurs compétences dans le domaine de l'économie, l'éducation, la santé, les sciences et, on va dire, la recherche technique et activités culturelles. Sam Sévérin, c'était le gros de la masse camerounaise et camerounais qui était la constitution du Conseil économique et social. Sur 150, 144 sont morts. Ils sont restés 6. 6 allaient produire quoi? Pour commencer. Les bureaux sont partagés entre Mokolo et Rabi. Tous les 144 sont morts. Il y a d'autres qui sont allés à la retraite. Je dis ça, décédés et allés à la retraite. Dans les qui ont quitté le corps. Décédés et allés à la retraite. Les bureaux sont situés, les bureaux financiers sont situés à Mokolo et Rabi. Et d'autres bureaux sont à Tinga, Sam Sévérin, où vous trouvez des gens en train de se tourner les pouces. On ne les consulte jamais, les dossiers arrivent, le président est invisible parce qu'on dit que le président travaille chez lui, dans son domicile au niveau du plateau. C'est là où il bosse, il n'est pratiquement, il n'est pratiquement jamais là, Sam Sévérin. Alors vous avez un aussi beau projet qui a été mis sur pied, confié à des personnes qui étaient censées rendre compte. Nous avons les soldats au front, qui peuvent nous rendre compte de l'argent qu'ils consomment, depuis le déclenchement de cette affaire de Boko Haram. Personne ne peut nous rendre compte. Nous avons le problème au niveau de l'artisanat, qui peut nous rendre compte. Allez interroger les gens du Conseil économique et social, l'économie de notre pays, la dette intérieure et tout. Est-ce qu'ils sont au courant que non? Alors, le Cameroun est pourtant réputé, on est très champion pour élaborer des projets et mettre des représentants de ceci et de cela dans des commissions, hein, parce que généralement ces représentants-là, davantage, je crois qu'ils sont là, Megui, pour prendre leur per diem et leurs frais de présence, parce que on sait souvent aller choisir, même dans le football, il y a souvent des représentants du Premier ministère, de la présidence de la République. À chacune des délégations, vous voyez un représentant de telle ou telle administration. Mais allez voir le résultat sur le terrain, c'est vraiment très en deçà. Oui. Et une pléthore de personnes désignées à des postes. On ne comprend pas comment ça se passe dans ce pays. Moi, je dis, je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet parce que En tout cas, le gouvernement a voulu réformer. La semaine dernière, on a suivi au niveau du Parlement, le ministre... je crois, René Sadi. C'est bien de réformer. Maintenant, il faudrait que la suite soit qu'on n'ait plus de concrétisation dans les résultats. Réformer, ok, c'est des grands mots dont on est habitué désormais au Cameroun. Mais je dis, alors, on a un organe comme le Conseil économique et social, voilà, qui ne nous fournit aucun compte sur rien du tout, avec un président qui est là depuis, je crois, 1984. Voilà, ça fait combien? 33 ans, pratiquement. Et on n'a rien, octogénaire même. Il est fatigué. Mais qu'on nous dissolve cet organe-là, ou alors, justement, qu'on fasse les réformes. Oui, on sort, oui. C'est bien d'avoir les représentants. Parce que quand tu n'as pas les représentants, on ne te prend pas au sérieux. On peut aussi te voir aller n'importe où. Alors que quand tu as un représentant, si on t'indique même en Gambetika, tu vas dire à ton représentant que pas. Maintenant, pour t'annoncer, on va dire que non, il n'est pas disponible, mais son représentant est là. Ça peut combien de fois te donner? Il n'est pas disponible, pourquoi? Il n'est pas disponible parce qu'il est empêché. Il est empêché. Donc, quand tu n'as pas de représentant, on te prend pas au sérieux. Merci beaucoup. Moi-même, c'est à la longue, il va avoir des représentants. Voilà, on passe sans transition à notre invité. Je rappelle qu'il est bel et bien déjà sur ce plateau et que sans autre forme de procès, nous allons aller l'accueillir puisqu'il s'agit bien de celui-là qui a été le tout premier leader jeune qui s'est illustré sur le terrain de la politique il y a quelques années de cela. Son parti Peuple Uni pour la rénovation sociale a quand même pu grappiller quelques strapontins à la mairie d'arrondissement de Douala 4e à la faveur de toutes les dernières élections. Il revient donc sur la sellette depuis quelque temps puisqu'on parle beaucoup de ces derniers lorsqu'il a choisi d'organiser le dernier congrès ayant fait beaucoup de bruit récemment. Donc, il nous fait l'honneur d'être là ce matin. Serge Espoir Matomba, bonjour. Bonjour Sam et bonjour à tous mes co-panélistes. Très bien. Alors, oui, Tendance, tu connais Serge? Non, je le remarque. Oui. Tu vois, mon Sam. Comment tu le trouves? Non, il est comme il ressemble à ton beau-frère. Donc, les deux sont mignons en même temps. Oui. C'est que ton beau est mignon, non, ça. Oui, je sais, Voilà. Et je vais encore te dire que quand une femme aime un homme, elle ne voit pas ses défauts. Tu comprends, non, Sam?
Elle dit que maman, mon gars est beau jusqu'à. Mais l'homme que tu n'aimes pas, non, tu vois que c'est défaut. Moi, je ne peux pas dire que maman est riche, le gars, il parle ça vous ça. On se connaît entre nous les femmes. Donc, il me semble à tombeau. Bon, à condition, j'espère que lui, il n'est pas fermé au dialogue vis-à-vis de sa femme. Parce que... J'espère que quand madame parle, tu la frustres pas, tu l'écoutes. Mais non, parce que je crois d'abord que le dialogue est la solution à toute chose. Voilà. Donc, à tout moment. À tout moment, nous pouvons dialoguer. Il est clair que on rentre parfois fatigué, submergé et autres. Mais il faut aussi savoir qu'elle aussi, quelquefois, elle est fatiguée, submergée. Donc, on choisit un moment qu'on discute. Et puis, voilà, c'est le dialogue qui dirige notre couple, c'est le dialogue qui dirige notre foyer. Et je crois aussi que c'est le dialogue qui devrait diriger cette nation. Voilà, bien parler. Donc, il est bel et bien marié, tendance. Non, je sais. Voilà. Bien parler, nos femmes. Mais c'est pour ça qu'elle veut dire que les femmes qui n'ont pas les stratégies, ma chérie, attendez quand monsieur vient d'abord le soir, vous massez ses orteils. Vous lui faites à manger. Dès qu'il finit de manger, non, vous causez. Dès que vous finissez de causer, non, après avoir fait l'amour, tu poses les problèmes. Très bien, voilà, c'est entendu. Alors, on entre dans le sujet quand même. Nous sommes à l'horizon 2018, Serge Espoir Matomba. On va peut-être tout à l'heure revenir sur le cas de Douala 4e, plus spécifiquement, peut-être avec Charles Armel, qui connaît bien cette zone-là. Mais aujourd'hui, comment vous sentez-vous en tant que jeune leader sur la place, par exemple, en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales? Alors, je vais commencer par dire que je me réjouis de constater la ferveur de la jeunesse aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques années, lorsque nous avons commencé dans l'engagement politique réel, plusieurs personnes ne nous ont pas compris. D'autres ont dit ils sont trop jeunes, ils ne peuvent rien apporter à la nation. Mais nous avons cru et nous croyons toujours que la jeunesse est celle-là qui doit développer cette nation. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans le sujet que vous avez abordé tout à l'heure. Quand vous avez un conseil économique où 144 personnes sont décédées, où vous avez un président de plus de 33 ans à la tête de ce conseil, vous voyez, nous ne pouvons plus rentrer dans cette critique pour dire non, aujourd'hui, on peut encore proposer ceci au gouvernement ou à M. Biya pour certaines réformes. Non, parce qu'il est entouré lui-même à l'intérieur. C'est une bande d'incompétents qui dirige notre nation. Alors, repartir dans la critique ou alors critique-proposition avec ces derniers ne marche pas. Nous croyons que nous devons tourner la page, nous devons aller vers quelque chose de nouveau. Nous devons aussi éviter de continuer dans la critique pour dire aux Camerounais, voilà ce qui n'a pas marché, voilà aujourd'hui qu'est-ce que nous proposons. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous voulons faire du Cameroun? Et je me réjouis d'être sur votre plateau parce que je constate que votre plateau a un principe éducatif. Parce que le principal chez nous, c'est l'éducation. Nous le disons dans notre projet. Si nous ne commençons pas par là, la première réforme, la plus essentielle, avant d'aborder d'autres sujets, c'est l'éducation. Nous devons commencer par l'éducation. Parce que certaines personnes vont nous dire, oh, et il faut changer d'abord la mentalité, il faut, et puis il y a des problèmes quotidiens auxquels nous faisons face tous les jours, auxquels les Camerounais font face tous les jours, qu'il faut résoudre. Mais alors je dis, et nous disons, ça va faire mal, ça fera mal, mais les mesures que nous devons prendre pour voir le Cameroun se développer doivent être dures et doivent être prises. Et ces mesures commencent par des réformes. Donc je vais, si vous me permettez, continuer en disant, comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, nous ayons plus de 60aine de ministères. Dans notre projet, nous pensons réduire déjà pour ces ministères à 10. Parce qu'il est très possible. Il ne suffit pas d'avoir 60... Ça, c'est une déclaration populiste en même temps. Non, ce n'est pas une déclaration populiste parce que l'étude de faisabilité des réalisations de cela a été élaborée. Et nous savons qu'un ministère... Et, comme vous le savez, il y a la direction générale, il y a le secrétariat d'État qui peut être attaché à un ministère. Donc il ne sert à rien d'avoir un nombre immense de ministères si nous sommes en train de penser à un pays qui doit véritablement se développer. Alors je poursuis en disant que le coût de vie au Cameroun est élevé. Nous devons réussir à le réduire véritablement. Et nous devons revoir déjà ce qui se passe au niveau de la grille salariale des employés. Parce que vous voyez, nous sommes dans une république où chaque patron se permet de négocier le salaire avec un employé et pourtant ça pourrait être véritablement régulé. Et de là, si nous parlons pour
défendre les causes des travailleurs, défendre les causes des Camerounais en général. Nous devons nous mettre dans la tête des Camerounais qu'il sera important de comprendre que le Cameroun sera construit par des Camerounais compétents, des Camerounais formés, d'où notre réforme principale dans le système éducatif. Très bien. Charles Lamé. Oui. Alors, puisqu'on parle de l'inscription sur les listes électorales, on s'est rendu compte de la léthargie avec laquelle ELECAM a démarré le processus d'inscription sur les listes électorales. Il aura fallu que Cabral Libri lance son concept, pardonnez-moi de le citer, qui lance son concept 11 millions d'inscrits d'ici à août pour mon engagement personnel, que le Modegna parle de 15, de Bruno Defo parle de 15 millions d'inscrits sur la liste pour qu'on puisse... On a vu des jeunes se lancer, comme vous le disiez tantôt, mais on a vu, il y a quelques heures, quand même une action qui nous a surpris. Le fait pour la police de descendre au niveau de Kradat à Yaoundé, disperser les jeunes étudiants qui venaient s'inscrire sur les listes électorales. N'y a-t-il pas lieu de s'interroger véritablement sur la nature de ces différentes inscriptions sur les listes électorales? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en face d'un gouvernement ou d'un pouvoir qui veut conserver à tout prix son siège et ses sièges. Et il faut constater que lorsque la campagne d'inscription sur les listes électorales, comme c'est le cas, est en train de prendre corps, il y a une peur qui s'installe. Parce que la réalité, le pouvoir ne voudrait pas voir les jeunes s'impliquer dans le processus électoral. Même si on a donné des armes à ELECAM, on a dit à ELECAM, allez-y. Et on sait combien ELECAM est contesté jusqu'ici. Nous avons eu une conversation avec Cabral et les Bruno Defo où nous nous sommes dit clairement, aujourd'hui il n'est plus question pour nous de revenir sur le code électoral, il faut motiver les Camerounais à aller s'inscrire. Parce que seul un vote massif pourra changer la donne. Et c'est ce vote massif dont le gouvernement a peur. Parce que, voyez-vous, le gouvernement utilise, je suis désolé de le dire, certaines forces politiques même de l'opposition pour essayer de démontrer aux Camerounais que rien n'est faisable, tout est déjà joué, tant qu'on ne change pas, on ne modifie pas le code électoral, rien ne sera fait. Mais moi j'aime toujours prendre des exemples. Moi aujourd'hui je suis un élu dans ce pays, le code n'a pas changé pour autant pour que je devienne un élu. Dans le Noun, le président Damdjoya qui gagne le sultan dans les urnes, le sultan étant un ami personnel de Paul Biya, ça veut dire que des choses se passent dans les urnes. Et je vais renchérir en disant, le parti au pouvoir n'envoie pas de l'argent sur le terrain pendant le jour du scrutin, tout simplement parce qu'il peut truquer les votes à partir du sommet. Il le ferait tranquillement à Yaoundé. Mais pourquoi envoyer l'argent sur le terrain? Pourquoi demander aux gens, si vous ramenez les bulletins de vote de d'autres partis, nous allons vous donner ceci? Ça veut dire que quelque chose est faisable et seul le vote massif pourra changer la donne. Que l'opération 15 millions d'électeurs de Bruno Defo est antérieure à ce vrai. Donc, j'ai pris juste les deux exemples pour équilibrer les propos, Sam Severa. Tu vas le lancer avant les... Oui, je vais juste relancer en disant tout simplement que vous êtes en train de nous dire qu'actuellement, le stress a changé de camp. Donc le stress est maintenant du côté... Le stress a changé de camp. Et je veux saluer ici l'action de Cabral Libri. Je veux saluer l'action du Modegna, de la Kwasik. Je veux saluer l'action de tous les citoyens qui sont impliqués dans ce processus. Je voudrais saluer aussi le développement, le comportement d'une association qui s'appelle le Cameroun C'est Nous, que j'observe tout le temps, qui est présentement, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont en train de mener une campagne d'inscription au niveau de l'université de Soie. Donc, pour dire que toutes les organisations qui vont dans ce sens, nous saluons activement. Y compris celle de Jean-Marie Florian Zana de Alternance 2018. Toutes les organisations. Alors, Megui? Oui, je voudrais demander à M. Serge Espoir Matomba. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est envisageable quand même qu'un parti de l'opposition remporte ces élections-là, vu la pluralité déjà des partis d'opposition qui existent au Cameroun? Vous pensez que c'est envisageable qu'un puisse détrôner le parti des Flammes? Et est-ce que vous êtes favorable ou non à une coalition justement des partis de l'opposition? Je vais commencer par la deuxième question. Oui, nous sommes favorables à une coalition. Nous sommes très engagés même d'ailleurs dans une démarche de coalition. Mais je voulais dire une chose. Il ne faut pas, pour moi c'est un faux débat d'essayer de démontrer aux Camerounais que la pluralité des partis politiques est un problème. Le Cameroun n'est pas unique en son genre. Dans tous les pays, on va même prendre la dernière élection française que plusieurs aiment utiliser comme exemple pour dire, là encore, même en France, vous connaissez combien de partis il existe en France? Oui, mais plusieurs. Est-ce que les réalités sur le terrain sont les mêmes?
Non, bon, justement... Les réalités sur le terrain ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter justement est malheureusement une mauvaise copie, ou alors une copie de la France. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui au Cameroun, nous allons obliger le parti au pouvoir de se retrouver parmi les partis de l'opposition. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous sommes en train, c'est ce que nous envisageons, et il faut comprendre que stratégiquement, nous sommes en train de monter, puisque tout est pensé. Pour finir, si tu permets, Sam, justement, mais on constate que les partis de l'opposition décrivent pratiquement tous la même chose, c'est les mêmes défauts qu'ils décrivent, c'est pratiquement le même discours, excusez-moi. Alors, vous, du PURS, en quoi est-ce que vous pensez vous démarquer des autres? Justement, dans les propositions. J'en ai fait tout à l'heure, j'en ferai encore. Ça se trouve, cette proposition se trouve dans le projet de société. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus dans cette phase de critique pour dire, essayer de démontrer aux Camerounais, voici ce qui n'a pas marché. Parce que quel que soit ce que nous disons aujourd'hui, ça ne change pas la situation actuelle. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons dit, nous allons créer en 5 ans, 5 millions d'emplois. C'est ce que nous disons. Mais vous êtes déjà membre du conseil municipal de Douala 4e. Nous disons comment nous allons le faire. La mairie de Douala 4e n'est pas déjà très bien gérée. Nous allons permettre aux femmes, nous allons permettre une couverture sociale générale. C'est ce que nous disons. Et nous disons, nous allons permettre une assurance maladie pour tous les Camerounais. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour la grande élection présidentielle. Quand nous le disons, commencez par la municipalité, certains pensent, j'arrive, certains pensent que ce sont des promesses politiciennes. Mais non. Ces promesses, le projet, il est bien construit, vous pouvez le visiter, vous pouvez le lire, nous allons vous le présenter chaque jour pour que vous essayiez de comprendre, voilà comment, voilà la démarche qu'ils sont en train de suivre, voilà pourquoi. Et je vais même embrayer en vous disant que, juste pour vous montrer, hein, en termes d'exemples stratégiques, nous arrivons sur la scène en 2010. Nous rencontrons plusieurs partis politiques, pratiquement 243. Nous sommes le 244e dans les documents du MINAT. Oui. Et qu'est-ce que nous faisons? En 2011, nous présentons un candidat qui est recalé, Patrick Sapa, qui aujourd'hui malheureusement subit le foudre avec David Eboutou d'un personnage dont je ne citerai pas ici et que vous connaissez d'ailleurs, y compris la justice mêlée à tout ça. Nous présentons un candidat qui est recalé. Les motifs changent au fur et à mesure que la procédure avance. En 2012, le code électoral change et il stipule ceci. Pour être candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez regrouper soit 300 signatures, et les 300 signatures, ce n'est pas le commun des Camerounais, ce sont des personnalités connues de la République. Justement, avec ce code électoral donc, qui est contesté, comment vous comptez... Permettez-moi, ou avoir au moins un élu. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous décidons de participer à l'élection 2013. Aujourd'hui, nous avons les élus pour participer en 2018. C'est pour dire quoi? Tout est stratégique, tout est pensé. Si nous le faisons juste parce qu'il faut le faire, sans toutefois penser, sans toutefois s'asseoir sur une stratégie, nous n'allons pas. Donc vous êtes entré au conseil municipal juste pour avoir des élus, non pas pour influer sur la gestion de cette commune de Douala 4e. Bon, je reviens donc sur la commune de Douala 4e. Oui, parce que vous éludez la question. Je ne lutte pas la question. Je reviens sur la commune de Douala 4e qui est gérée vraiment de façon catastrophique. Alors, pourquoi je parle de catastrophique? Vous avez un conseil qui est l'organe délibérant auquel nous appartenons, nous les conseillers. Nous délibérons et l'exécutif doit exécuter. Mais malheureusement, dans notre commune, qui est en majorité du parti au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Nos délibérations, ou alors les débats, sont d'office muselés. Lorsque le conseiller Serge Espoir Matomba se lève, prend la parole, fait des propositions, les conseillers du RDPC tout de suite ont des mots. Ils trouvent que ce qu'il dit n'est pas correct, ou alors les travaux même qui sont faits en commission, les travaux qui sont faits en commission, qui sont proposés lors de la plénière, ne sont jamais exécutés. Personnellement, j'ai eu à saisir le MINAT, personnellement, j'ai eu à saisir le préfet avant d'arriver au MINAT pour déplorer ces cas. Vous êtes dans une mairie où le maire s'est permis, n'est-ce pas, d'octroyer des concessions qui sont contre la loi. Vous êtes dans une mairie où le maire engage au dernier conseil, décide d'engager des services d'un avocat externe. Et pourtant, la loi est contre cela. Et vous avez donc des conseillers qui valident, qui disent, oui, nous sommes majoritaires, alors nous validons. Mais nous faisons ce que nous avons à faire pour le bien des populations de Bonabéry. Mais alors, l'exécutif est géré par des personnes qui ont des soucis de poche,
des soucis de leur bien-être uniquement et qui s'en foutent pas mal des Alors, on va parler rapidement des problèmes de Bonabéry. C'est vrai, on a 15 bonnes minutes encore. Alors, Bombok Bengan, vous intervenez à ce stade de discussion pour placer votre argumentaire. Oui, absolument, non. Deux petites choses d'abord d'observation. Non, il faut dire que l'opposition a gagné les élections en 92. Il ne faut pas se croire que l'opposition n'a pas gagné. Elle a gagné, y compris même... Mais on n'a pas la preuve de ça quand même. Hein. C'est pas ce qui a été publié ils ont eu la officiellement. majorité absolue. C'était le 1er mars 92. Posez la question à l'invité. L'autre chose, moi, je salue les forces de maintien de l'ordre qui ont dispersé les manifestations à Yaoundé. Ça fait preuve que les droits de l'homme sont bien encadrés au Cameroun. Et là, je pense que les Nations Unies, Tiroma ne va plus... Non, Donc c'est un peu de l'ironie alors, pour qu'on se comprenne. Non, Espoir Matomba, je voudrais savoir, vous, en dynamique, on parlait de jeunes, mais il n'y a plus de jeunes quand on s'engage dans le champ politique aujourd'hui. Bon, je voudrais dire, les stratégies, peut-être vous n'allez pas les diffuser ici, mais quelle orientation vous voulez donner aujourd'hui? Vous avez parlé, il y a un problème anglophone et la décentralisation. Dans quel outil vous vous placez à ce niveau? Oui, rapidement. Oui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Cameroun serait très bien dirigé, très bien géré, si vous voulez, si le pouvoir est véritablement décentralisé. Ça, c'est l'orientation que nous pouvons donner. Mais alors, je vais revenir sur ce problème, parce que vous faites un parallèle, la crise anglophone. Chez nous, ce que nous pensons, et en profondeur, c'est un problème encore là d'éducation. Et il faut évidemment que nous nous attelons à cela pour sortir de ce type de problème, pour que ces problèmes ne se posent plus. Parce que voyez-vous, nous allons trouver des solutions qui soient des bouches-trous, mais qui creuseront d'autres trous demain. Et il faut éviter cela. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire mal. Les premières mesures que nous prendrons... C'est quand même un héritage colonial de la même manière que le francophone et les anglophones. Comment vous allez concilier les deux? Il y a quand même deux sous-systèmes, que ce soit sur le plan éducatif ou sur le plan judiciaire. Et justement, je reviens là-dessus. Je vais insister dessus, Bombok. Parce que je dis, le problème est un problème d'éducation. Oui, nous avons un héritage, comme vous le dites. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que Camerounais? Comment avons-nous dirigé cet héritage-là? Qu'est-ce que nous avons inculqué dans les mentalités des Camerounais? Pourquoi est-ce que ce problème se pose aujourd'hui? Avons-nous pris des bonnes solutions d'antan? Non. Ça, c'est la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire demain? C'est repartir dans l'éducation au lieu de ramener des personnes dans des problèmes de famille qui viennent détruire un pays, ou alors... Certains viennent alimenter l'héritage colonial en se disant « nous devons aller vers, nous devons aller ». Non, je l'ai dit, une véritable décentralisation permettra le développement du Cameroun, mais avec des Camerounais bien formés et compétents. Tendance, on va lui demander, puisqu'il est à Bonabéry, qu'il nous dise ce qu'il pense des travaux sur le pont du Vouri, par exemple. Parce que ça traîne. Même Mabanda, Oui. j'ai cru que tu m'avais oublié ça. Comme Non, tu non, sais non, que je ne connais rien en politique, je connais un peu. Non, tu connais, tu connais. Voilà, Mabanda, même les Mabanda, on ne respecte plus de ce côté. Les embouteillages, les agressions partout. Alors, comment réussir le désengorgement du pont sur le Vouri, les travaux du deuxième pont qui avancent, mais qui ne sont pas prêts de finir? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Ça nous préoccupe énormément. Et puis, il faut voir que les délais qu'on nous a donnés sont dépassés. On nous donne des délais. Chaque jour, on nous donne des nouveaux délais. Et puis, je voudrais dire que le problème du deuxième pont sur le Vouri, comme vous le savez, ne va forcément pas résoudre le problème des embouteillages à Bonabéry. Nous le disons depuis. Et puis, il faut savoir que le projet du deuxième pont sur le Vouri, c'est un vieux projet. Ça date de plus d'une vingtaine d'années. Comment ça ne peut pas résoudre les problèmes? Ça ne va pas résoudre les problèmes. Ça ne va véritablement pas du tout résoudre les problèmes. Ça va Au contraire, ça va générer encore d'autres problèmes. peut-être diminuer quand même aussi. Je dis, ça va générer d'autres problèmes parce qu'il faut calculer à partir de Bonassama. Vous sortez de la zone de Bonassama, vous arrivez au niveau de d'Eido, rond-point d'Eido. À ce niveau, tant qu'on ne va pas désengorger, agrandir, ce n'est pas la question d'en échanger, il faut désengorger, agrandir. Moi, je partais du 3 ponts. C'est-à-dire un pont Bonabéry qui traverse pour Bonabéry, un autre pont qui va de Bonabéry pour Bonandior, un autre pont qui va de Bonabéry pour l'entrée Maïtu. Ça va éviter, et là on aura... Et là, ça peut prendre combien d'années finalement pour que cela Est-ce que c'est une question d'année? C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Tout est dans la volonté politique. Et c'est pour cette raison que nous disons, nous ne pouvons rien attendre de ceux qui sont là présentement. Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter.
nous sommes dirigés par une bande d'incompétents. Il faut M. Matomba, un groupe de personnes incompétentes, encore. Une bande, c'est pas bien. Ben, écoutez, une bande, un groupe d'incompétents, comme vous, si ça vous arrange, si ce terme vous arrange. C'est pour dire que nous devons passer véritablement à autre chose. Et autre chose, c'est de nouveaux projets pour le Cameroun. Deuxième question. Oui. C'est que je ne connais pas en politique. Si je pose mal, dites que qu'il y a mal posé. Non, vas-y, tendance. Voilà. Donc, comme vous dites, même quand tu fais quelque chose, non, on rejette la chose, toi, on ne te rejette pas. De deux, oui, c'est bien beau. Les jeunes vont aller s'inscrire sur les listes électorales. Oh, il fallait voter. Maintenant, ils vont connaître les nombres, ils vont connaître le nombre des inscrits comment. Donc, les gens qui sont inscrits, ils vont connaître. Alors, c'est une liste qui est publiée et qui est rendue publique par Elecam. Ça, c'est une des choses. En matière d'inscription, c'est pour cette raison que nous disons à tout le monde, après l'inscription, on doit poursuivre. L'opération continue. Il faut le retrait des cartes. Il faut veiller à ce que chacun ait sa carte dans sa localité. Pour ceux-là qui nous écoutent et qui sont inscrits, mais qui ont changé de zone de résidence, ils doivent encore s'inscrire. Sinon, leur nom se retrouvera dans une liste où ils ont fait au préalable et ne se retrouvera pas dans la nouvelle zone de résidence où ils sont. Donc, il est important de le dire. Et par la suite, nous devons tous ensemble surveiller nos voix. Ça, c'est une des choses. Parce que si nous voulons avoir une victoire à la fin, nous devons surveiller nos voix. C'est ce qui s'est passé. Fraude. Non, ça diminue la fraude. Parce que même si nous avons dit qu'il n'y aura pas de fraude, ça va diminuer la fraude. Mais il faut vous rendre compte de quelque chose qui s'est passé très récemment. En Gambie, Yaya Jammeh qui tenait ce pays avec un bras de fer et qui a décidé d'organiser son type de scrutin à billes, a quand même perdu parce que la population a dit « nous votons contre ». Ça, c'est une des choses. Et si aujourd'hui le pouvoir a peur, c'est parce que le pouvoir craint un vote massif. On a 5 minutes, on va se les partager parcimonieusement. Alors, Megui, d'abord. Oui, un message à notre invité. Voilà, un téléspectateur qui nous dit « Votre invité fait de la navigation à vue, Sam. Wow. Les hommes politiques jouent leur propre carte. Ils gèrent l'argent du financement des partis politiques. Ils peuvent devenir maires et députés, mais jamais président de la République. Le vrai combat qu'ils esquivent, c'est le code électoral. Le reste, c'est du blablabla. » Qu'est-ce que vous avez à répondre? On dit que vous faites que de la poudre de perlimpinpin. Bon, ben, ce que je peux dire, c'est que cette personne, je ne sais pas comment elle s'appelle. Victoria, elle a raison de le dire. Elle a été moulée en cela. Quand nous parlons du système éducatif et de la réforme dans l'éducation, c'est justement pour permettre aux Camerounais de faire une autre analyse, une autre approche que celle que nous avons. Parce que vous voyez, sur des plateaux, ce que vous nous reprochez, c'est vous n'êtes pas unis. Ce que vous nous reprochez, c'est d'apparaître pendant les périodes électorales. C'est ce que vous avez fait parce que ces derniers temps, vous avez disparu. Non, c'est ce que vous nous reprochez. Sauf que je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas en période électorale. Vous avez pris du recul quand même. Nous ne sommes pas en période électorale. À chaque instant que nous arrivons, vous avez toujours quelque chose à dire. Lorsque nous vous présentons des projets, vous dites on veut vos projets de société. Donc autant de choses. Mais alors nous avons compris que le Camerounais a été ainsi fait et nous voulons un Camerounais différent. Celui-là qui comprend qu'il n'a pas à attendre des hommes politiques, mais il a lui-même à s'impliquer dans le processus. Charles Armel, et puis oui. Alors on a eu la Kwasi, je reste dans le domaine des inscriptions électorales, puisque c'est ce qui fait l'actualité en ce moment. Alors vous, au niveau de Douala 4e, vous qui voulez tant, à travers votre parti, vous voulez tant le changement, comment procédez-vous pour les inscriptions sur les listes électorales, vous particulièrement? Alors, je ne procède pas uniquement au niveau de Douala 4e, je le procède au niveau national. Je reviens au niveau de Douala 4e, et ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier auprès des agents et de l'ECAM. Nous mobilisons nos troupes qui vont en masse directement à Elecam s'inscrire, et nous avons un calendrier défini avec Elecam que nous avons arrêté, qui fera des descentes sur le terrain avec nos éléments pour enregistrer des personnes dans des carrefours et dans des lieux. Est-ce que ça ne sera pas tard, vu que l'échéance est en août, ou non, plus loin? Est-ce que ça ne sera pas tard? Ce n'est pas tard, il n'est jamais trop tard. Il faut savoir que si vous allez voir, nous avons lancé depuis le 31 décembre la campagne d'inscription sur les listes électorales. Lorsque je vous dis, vous avez Internet, vous pouvez vérifier, vous allez voir, le PURS, depuis le 31 décembre, disait aux Camerounais, dès le 3 janvier, inscrivons-nous massivement. Et il faut comprendre aussi, en même temps que notre participation avec des groupes de la société civile n'est pas une démarche purement politique. Il y a un rejet
de la société aujourd'hui vis-à-vis des politiques. Lorsque nous descendons, nous disons aux gens, allons nous inscrire, ils disent, oh, non, cette histoire, c'est politique, c'est A, c'est B, c'est C. Qu'est-ce que nous faisons? Quand des groupes se lèvent, je salue ici Cabral Libi, j'ai salué le Modegna, j'ai salué le Cameroun, c'est nous, j'ai salué toutes ces organisations qui s'attellent dans ce processus-là. Et il faut savoir que dans ces organisations existent des politiques, existent des personnes qui ont compris que par ces organisations, plusieurs vont s'inscrire. Plusieurs comprendront qu'il s'agit de la société civile qui s'est levée. Et Serge Espoir, ils vont s'inscrire. Et deux derniers sujets concrets. Vous allez réagir à la mort, on va dire, l'assassinat présumé de Monseigneur Bala, qui fait beaucoup jaser depuis quelque temps, et la sortie des évêques du Cameroun. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, ce que vous espérez de la justice camerounaise, mais aussi vous allez nous dire d'abord qui est-ce qui doit réaménager les routes qui sont délabrées à Douala, comme c'est le cas à Douala 5e en ce moment, et tous les marchés qui sont passés de façon frauduleuse et scandaleuse, qui ne permettent pas le bon revêtement de ce réseau routier. Alors, il y a, pour les routes, vous avez le délégué du gouvernement qui est là. Vous avez le ministère même concerné, parce qu'il faut savoir que toutes les routes ne dépendent pas forcément de la communauté urbaine. Et vous avez les mairies qui s'occupent particulièrement des routes secondaires. Donc, c'est pour dire que ce sont ces identités qui doivent trouver des solutions pour l'aménagement des voies, de la voirie. Donc, maintenant, lorsque je dis ça, je reviens déplorer l'assassinat, si on veut bien le dire, de l'évêque l'assassinat présumé. L'assassinat présumé. Ouais, sauf que je ne pourrais faire un autre commentaire que déplorer, parce que les conclusions de l'enquête, nous ne les avons pas encore, et il serait peut-être préjudiciable pour nous de tenir des propos qui ne sont pas vérifiés à la fin. Qu'est-ce que vous espérez alors? Nous n'attendons rien de cette justice, ça c'est une des choses, parce que vous savez comment elle fonctionne. Si c'était une justice qui était véritablement indépendante, il y a des procédures aujourd'hui qui seraient traitées avec une certaine accélération. C'est-à-dire que c'est la mort, il n'est pas le premier qui décède, et donc nous attendons les conclusions des enquêtes, et après l'action de la justice. Voilà, vous avez plusieurs personnes. Je l'ai cité tout à l'heure, par exemple David Eboutou et Patrick Sapa qui sont incarcérés. Et donc David Eboutou et Patrick Sapa qui sont incarcérés. Et donc quelqu'un décide de tirer les ficelles de la justice. Donc vous avez cette justice, et c'est cette justice que nous devons justice qui n'a pas les mains libres, c'est ça? Nous devons justement arrêter cette procédure de dépendance de la justice aux hommes tenant amis du pouvoir ou aux hommes du pouvoir. Nous devons arrêter ça. Outre cela, vous avez plusieurs personnes qui se retrouvent dans des maisons d'arrêt, vraiment de façon... Merci beaucoup, Serge Espoir Matomba. Vous étiez donc notre invité de ce jour. Et sur ce, on va vous laisser partir et poursuivre le déroulement de ce programme. Vous êtes le premier président donc du PURS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Premier secrétaire, un peu comme le premier secrétaire du Parti Socialiste qui a démissionné hier, Jean-Christophe Kambadelis. Voilà, on vous souhaite un destin plein d'épanouissement pour l'avancement et l'évolution du Cameroun. On prend une pause musicale avant la deuxième partie. Voilà, quelle est loin cette époque du chanteur d'origine équato-guinéenne Maïlé. C'était une vraie star à l'époque, y compris au Cameroun. On peut le voir, ces images-là, qui nous rappellent bien de souvenirs aussi. Hein. On peut s'en rendre compte. C'est vraiment plus la même époque aujourd'hui. Parce que quand on regarde les filles de ce temps-là par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup de décalage. Le clip est naturel. C'est parce qu'aujourd'hui, on voit le ventre de haut, les clips ne peuvent pas passer dans les médias. Tu ne peux pas regarder un clip de certains danseurs chanter au Cameroun avec vos enfants, non? Donc, tellement le clip est même là, vous chantez. Réalisé par Gervais Okpaï, voilà un des noms de la télévision publique du temps où elle était unique au Cameroun. Il y a beaucoup d'autres télévisions aujourd'hui, la preuve. La suite avec quelques messages. Oui, il y a des messages s'agissant justement du Conseil économique et social. On a Herman qui nous dit que c'est une institution fallacieuse d'ailleurs, avec un vice-président qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam et qui laisse les habitants de cette ville dans la souffrance.
Un autre message relatif à l'histoire du jour de tendance. Donc c'est Christelle Viviane Bibanga depuis notre page Facebook qui nous dit arrêtons d'encourager le faux. Quand l'homme fait mal, il faut le reconnaître. Je suis extrêmement choquée. L'homme est très changeant. Il suffit qu'il ait une relation dehors avec une autre pour qu'il méprise celle de dedans. Mais là, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas... C'est le message. Pourquoi toujours avaler l'homme à l'extérieur? Ça peut être une situation interne qui crée un blocage. Il n'y a pas forcément... Mais il faut débloquer, monsieur. Vous restez pas... Il faut que les femmes enlèvent aussi ce stéréotype qui voudrait que quand ça ne marche pas dedans, c'est que c'est dehors. Et il faudrait que Charles Hamel enlève ce stéréotype qu'il voudrait que quand il y a un problème, ce soit toujours... à cause de la femme. Là, je le prends comme une attaque. C'est une attaque. Mais non. Oui, un autre message donc, qui nous dit, pour moi, c'est l'homme, le problème, son refus catégorique de dialoguer avec son épouse laisse croire qu'il n'aime plus cette femme et a un troisième ou deuxième bureau. C'est Armand qui nous écrit. Il y a les signes qui ne trompent pas. Quand on ne se mente pas, on connaît tout ça. Nous, la femme, quand on ne veut plus l'homme, tout ce qu'il fait nous énerve. Il parle de ce qu'il faut rire, on pleure. Ce qu'il faut pleurer, on rit. Bon, maintenant, si ça devient compliqué, vous faites intervenir une troisième personne qui peut vous rassembler. Pour même en rassemblant, même ça ne va pas donner ça. C'est à ça que c'est les parents. C'est à ça que c'est les parents. S'il y a blocage, c'est la femme qui ne veut pas dénouer le jeu. On va passer à la suite. On reviendra en dernier. Oui, voilà, le Cameroun semble être gouverné par des étrangers. Battons-nous par la voie des élections pour faire le nettoyage général de notre pays. Absolument. Voilà, à présent la revue des réseaux sociaux qui revient donc sur trois principaux sujets qui auront retenu votre attention. Oui, Sam Sévérin, ça a été chaud bouillant sur la toile, hein, notre revue des réseaux sociaux qui va tourner essentiellement sur le showbiz camerounais qui a été très mouvementé. On va parler donc en premier de ce scandale du côté de Yaoundé, l'artiste Malox qui a été agressé dans une boîte de nuit dans laquelle il faisait une prestation, c'était samedi dernier. Il a été, voilà, tel que le démontre la vidéo, agressé par une jeune dame à coups de batte de baseball. Tu es où ici? On t'a dit que c'est Canal 2. Il y a un noyau, je prononce. Hey, ce n'est pas la sorcellerie ici aussi. Ok. Elle veut le buzz, elle veut le buzz, elle veut le buzz. 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 Ben, je ne te comprends le buzz ce soir. Aïe, c'est la bagarre. Donc cette vidéo qui nous montre cette agression de l'artiste Malox du côté de Yaoundé à l'Olympic Club, voilà, par une jeune dame à coups de batte. Elle lui a asséné un coup sur la jambe et par la suite l'artiste a publié sur sa page Facebook qu'il était interné à l'hôpital car ayant subi de graves sévices, il est interné à l'hôpital, voilà, et de cela a découlé beaucoup de réactions de la part des internautes. On se rappelle qu'il y a encore quelques temps, l'artiste a fait une sortie concernant le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, qui n'a pas été très apprécié par les internautes en général et beaucoup de Camerounais. Donc voilà, les Camerounais ont estimé qu'il aurait poussé le bouchon très loin. Donc on se demande si ce ne serait pas des représailles justement suite à cette sortie de l'artiste Malox que beaucoup conseillent de faire attention par rapport à ces sorties médiatiques et sur les réseaux sociaux. Voilà celle qu'il a tapée. Je vais te rendre. Voilà, c'est la jeune femme là. Et il faut aussi noter que ça a laissé place à un challenge. Hein. On a eu beaucoup de challenges ces derniers temps sur la toile et aujourd'hui on aura peut-être des images, voilà, des challenges bats de baseball. Alors, de toutes les façons, ce sont des histoires en réalité qui, moi, ne m'intéressent pas beaucoup parce que le Cameroun ne va pas devenir
une nation où on a affaire à des choses interprétées de façon bizarre et alambiquée à travers ce que vous appelez réseaux sociaux aujourd'hui, ben on est quand même, puisqu'on est dans cette rubrique, obligé d'en parler. Bon, il faut d'abord dissocier les deux affaires, hein, parce que je crois que pour cette histoire-ci, d'après notre petite enquête malgré tout, il n'a pas subi ce coup de batte, comme vous l'appelez, en rapport avec ce qu'il avait commis autour du décès de Monseigneur Benoît Bala. Donc c'est une histoire qui se rapporte à deux dames qui ont de l'influence autour de cette boîte de nuit qui est logée au sous-sol d'un établissement hôtelier important de la capitale, parce que là également la réputation de cet établissement hôtelier peut être entachée par rapport à ce qui s'y déroule en dessous. Donc on dira que ça résulte d'une histoire de dames. Il y en a deux qui sont connues dans le registre du showbiz, également dans leur relation avec les hommes bling bling. Par rapport à cela, on lui a donc interdit à Malox d'interpréter une des chansons qui faisait référence à l'une de ses filles-là. Et il s'est entêté. Mais quand même, le coup, tel qu'il est parti, je crois que ce n'est pas par rapport à ce qui se raconte. Je crois que ce n'était pas aussi violent que ce qui se dit. Mais c'est énervant. Non, tu ne peux pas... Il est dans son pays. Mais il paraît que par la suite, il a été agressé à l'extérieur. C'est l'agression. Voilà, il est dans son pays. Voilà pourquoi on ne respecte plus les artistes au Cameroun. Tu payes un spectacle, il n'y a même pas de sécurité parce qu'on ne respecte pas ce que nous faisons. De deux, je vais te rendre ma chérie. Tu as compris, non? Stanley, c'est notre artiste. Même quand je vais faire semblant, on n'est pas l'aimé là, je l'aime. Malox, autant pour moi, c'est un lapsus. C'est parce que j'ai les nerfs. Tu penses trop à Stanley alors? Non, même pas ça. Malox, il a chanté, oui, il insultait les gens. On dit qu'il aime dire ta maman, la tête de ta maman. Ça fait quoi? Parmi vous là, il y a personne ne peut me dire qu'elle n'a jamais dit ta mère pont à l'autre. Vous avez dit, vous dites souvent. Il ne faut pas répéter ça tendance, mais c'est une star qui a régulièrement été reçue ici à Equinox, de toutes les façons. Je ne refuse pas ça, c'est les gros mots, on n'insulte pas les gens. Mais avec lui, on va faire comment? Personne ne peut me dire qu'elle n'a jamais insulté. Oui, vous insultez souvent. Même si vous ne dites pas en direct, vous insultez. Arrêtez-moi ça. Très bien. Le coup qui s'en va en direction de l'artiste Mbombo Mbengan, comment vous percevez cette action? Non, c'est pas bien de l'agresser, mais je dis il a suscité lui-même cette agression-là. Nous tous, on peut être agressés à la sortie, mais parce que les propos tenus par Malox, notamment à l'endroit de Monseigneur Bala. Ce n'est pas autour de cette histoire, hein, parce que ça c'est une... Oui, il y a une corrélation, comme vous le voulez. Comment vous l'établissez la corrélation du fait que c'est un monsieur teigneux et belliqueux qui à la moindre occasion est prêt. J'ai dit, au sortir de la boîte, aurait-il envie d'interpréter une chanson qu'on le lui a interdit? Maintenant, au sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Les youyou de mon enquête, on a dit, c'est même lui qui a dit que, c'est lui qui a dit qu'il insulte. Voilà, ça a été dit. Donc j'ai dit, on a un confrère qui a démissionné du journalisme en 1995. Lorsqu'il y avait un concours de Miss au Nigeria, il a chuté son papier en disant, même le prophète Mahomet n'aurait pas été insensible à cette beauté. Il y a eu 150 morts dehors. Nos confrères également en France du journal Charlie Hebdo. Non, vous savez, lorsque vous engagez, même moi qui ne suis pas chrétien, je n'insulte pas le chrétien, je les laisse dans leur but et on accompagne tout le monde dans les mois. Comme ça vous dit que Malox, pour vous, c'est en train de subir les représailles, même de façon indirecte. Absolument, il a un comportement de bien. On chute avec vous, Charles Lamel. Sam Severango, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu écoutes. Et aujourd'hui, je te parlerai de ta mentalité pour dire que lorsque cet artiste a commencé avec ce type d'expression, nous avons été les premiers à monter sur le créneau pour dire non, il faut arrêter. Il est en train de verser dans la dérive. Les gens disent non, on a dit non, il faut le laisser. C'est un gars, il amène un rythme nouveau. Les médias ont commencé à le recevoir en disant voici le gars qui vient révolutionner, il parle de nos habitudes. Dans toutes ces chansons, c'est des expressions telles que mouf et tout, dans une grossièreté. Vous l'avez écouté avec moi tout à l'heure. Lorsque la fille lui a dit, tu ne prononceras pas le nom, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit mouf. Et il a ajouté un autre mot très grossier à l'endroit de la femme. N'importe quel individu se sentirait. Mais la femme ne va pas venir avec je prends au premier degré. Moi, je m'arrête au premier degré. Au premier degré, au premier degré. Moi, ça, je dis, je m'arrête là. Alors, je dis, ça n'a pas commencé là, à l'instant où elle est sortie avec la batte. C'est parce qu'il a commencé à soulever, notamment, c'est le titre qui porte tout autour du plantain. Et vous savez, quand on renvoie plantain, c'est l'une des justement. Donc, il concerne les. Il se retrouve à un endroit où elle est avec des gens installés, des membres de famille, des
famille et qu'on se permet de la descendre, c'est-à-dire de l'humilier. Ça, c'est une humiliation. Celle qui, à la mienne, a voulu réagir. Je ne vais pas rentrer là pour analyser. Je laisse le soin aux experts de la police. Comprenez. Le deuxième point, Sam Severa, c'est que nous avons vu le coup qui a été donné, je pense bien au niveau de la jambe. On le retrouve couché sur un lit, disant qu'il a subi une agression. Allez le score sortir de la boîte. Sam Severa, si on revient sur l'image, vous allez voir que le scope est éteint. Et dans le domaine médical, lorsque vous avez le scope, non, je demande l'image photo s'il vous plaît, là où il est couché à l'hôpital, vous allez voir le scope éteint. Lorsque le scope est éteint, ça suppose que vous êtes mort. Alors, ça veut dire qu'à ce niveau, on doit s'interroger, est-ce qu'il est véritablement sous soin? Est-ce que là où il est là, ce n'est pas un trucage? Donc, véritablement, ça c'est un trucage. Le scope est éteint. Merci beaucoup pour ces observations. On va sortir l'information concernant Malox, mais je rappelle que nous avons reçu le communiqué officiel des responsables de la boîte de nuit en question en dessous du sous-sol du Djega Palace. On est bien obligé de citer puisque c'est de l'information. Ils ont rendu public donc un communiqué ces dernières 24 heures pour dire qu'il n'a jamais été agressé tel que cela est décrit. Donc de toutes les façons, c'est un démenti qu'apportent les responsables de cette boîte de nuit qui s'appelait il y a quelque temps l'Olympic Night Club. Donc on passe à la deuxième information concernant toujours une artiste de la place. Voilà. Mais voilà, la deuxième information, c'est au sujet de notre chère artiste Charlotte Dipanda qui s'est retrouvée au centre d'un scandale en quelque sorte la semaine dernière où des photos publié un défilé sur elle, voilà, défilé sur la toile ou avec une interprétation pas des plus glorieuses justement. Alors Charlotte Dipanda qui aurait été accusée d'entretenir des rapports une mauvaise orientation de vie, voilà, avec une autre dame, voilà, on préfère le dire ainsi. Mais on aurait aimé avoir la photo également de cette dame, parce qu'en réalité, c'est à peu près le même type de choses sur des relations entre des amis. Je crois qu'on a longuement sur ces réseaux sociaux-là publié la photo de cette dame à côté de Charlotte Dipanda. Vraiment, parce qu'il y a plusieurs types de photos. C'est vrai qu'il y en a une autre, on a dit qu'elle était truquée, celle-là. Une vidéo disant que ça venait d'un site nigérien. Voilà. Bon, c'est dommage, mais je crois que pour tout le monde, hein, tous les internautes ont dû voir ces photos. C'est pas si important que ça. Toujours est-il qu'il y a des rebondissements dans cette affaire, justement, où certains promoteurs de spectacles camerounais, un compatriote camerounais se retrouvant du côté de l'Hexagone, plus précisément en Suisse, auraient donc été cités comme étant le commanditaire de cette cabale. Voilà. Il se pourrait donc que ce compatriote, je ne sais pas si je peux le nommer, voilà, monsieur Armand Lenz, selon certaines indiscrétions, qui serait le commanditaire de cette cabale, devait organiser un spectacle en Suisse, je crois, à la salle Arena, où la chanteuse camerounaise devait faire une prestation. Et donc, pour celui qui a divulgué l'information, il s'agirait ici d'un buzz qui a été créé justement pour rapporter le plus de spectateurs possible à ce concert-là. Donc les internautes se demandent donc si déjà c'est vrai, si c'est avéré, et si la chanteuse camerounaise n'est pas complice de ce buzz, étant donné qu'une réaction d'elle de démenti a été attendue par tous les internautes, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Elle a une sortie, oui, mais qui a été très mitigée et pas très compréhensible par la majorité. Tendance, tu as bien écouté, suivi aussi donc l'actualité du tour de Charlotte à travers les réseaux sociaux. Ouais, alors l'histoire, on dit que la fille en question, c'est sa sœur, c'est quoi? C'est son amie? C'est sa cousine. Les Camerounais aiment toujours détruire les gens. Si moi-même demain, mes gars se filment pas comme ça. Ah oui, on va dire que les gars, les deux ne sont pas simples. Pourquoi vous aimez détruire les gens comme ça? L'image du Cameroun, Charlotte Dipanda, c'est une icône. Je l'aime beaucoup parce que la fille est simple, ça. Ne venez pas détruire son visage. Même si c'était ça, d'abord qu'on n'encourage pas au Cameroun, c'est chez les Blancs qu'on accepte ça. Mais en tant que citoyen camerounais, c'est votre soeur. Vous n'allez pas prendre ces images et balancer partout, que qui n'a pas vu. Même les aveugles l'ont vu. Moi, ça m'énerve parce que je suis citoyen camerounaise. Au lieu de couvrir même leurs soeurs, vos soeurs, c'est ces photos qu'on mettait dans tous les sites. C'est pas normal. Alors, Mbombok, Tendance nous le rappelle, c'est une icône dont il est question aujourd'hui. Charlotte Dipanda, que son nom se retrouve ainsi vilipendé pour des soupçons d'orientation sexuelle quand même
contre nature vis-à-vis d'une femme qui la fréquente et avec qui elle se retrouve un peu partout. Si vous voyez comment elle me filme, comment elle me place avec mes petites soeurs, je fais comment? Non, je fais les bises avec mes petites soeurs et filme. Non, ça c'est pas une bonne chose. Hein. Vous savez, nous en Afrique... Qu'est-ce qui n'est pas une bonne chose? Je veux dire, c'est pas une bonne chose de vilipender quelqu'un, compatriote de cette manière, sur la base des soupçons seulement. C'est vraiment pas bien, c'est pas approprié. Précisément, qu'est-ce qu'on gagne en le faisant? Si effectivement il y avait une orientation sexuelle contre nature, comme on dit. Moi, je vais vous dire, en Afrique, on est prêt, on a même accueilli celui qui est dit à Paris, ancien maire de Paris, de la Noé, quand il faisait des tours en Afrique, on savait qu'on connaissait son orientation sexuelle, mais il était accueilli, y compris par nos mairies ici. Ça, c'est la France. Christian Taubira a même fait voter le mariage homosexuel là-bas. Non, j'ai dit en Afrique, nous sommes africains. Lorsqu'il venait en Afrique... On n'admet pas encore cette chose-là. Absolument, je comprends, mais lorsqu'il venait en Afrique de la Noé, il était accueilli, y compris même sollicité par certaines communes qui disaient que la ville de Paris peut. Mais on avait oublié son orientation. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut laisser certaines choses en disant parce qu'il y en a qui priment sur d'autres. On s'est dit, voilà notre... Donc même dans le cas où je ne suis pas d'accord. Bon, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas... Qu'est-ce qu'on y gagne? Même moi, je suis contre cette mauvaise orientation sexuelle, je le dis, mais au moins... Lorsqu'on y est, les lois arrivent là. Lorsqu'on se retrouve avec une photo de première dame et que là-dedans il y a un homme, on va dire à notre président qui a invité demain à un tel moment de ne pas y aller. Lorsqu'on invite, on nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican et que le pape n'en fait pas un problème, il les conduit de manière diplomatique sans grand renfort de médias, ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on sorte des amalgames à ce niveau parce que quand même, en tenant compte des spécificités de chaque pays, de chaque continent, pour le cas de Charlotte Dipanda, c'est une Camerounaise d'origine. Donc, on ne saurait accepter et comprendre quel est ce type d'orientation sexuelle. Et le problème, c'est qu'on attendait qu'elle fasse le démenti qui n'est jamais arrivé. Sam Sévérin, je suis bantou. Et chez nous, les bantous, il n'y a pas de fumée sans feu. Dès qu'il y a la fumée, il y aura le feu. Sam Sévérin. Lorsque cette affaire a commencé à polluer toute la sphère médiatique, sur les réseaux sociaux, on commencé à verser, on a vu des interventions, toute la masse du showbiz camerounais s'est versée à dire que non, je crois que c'était quelqu'un comme Alex Ewe, non, elle ne peut pas faire ça, Mathieu Youbi et tous les consorts, ils ont commencé à dire sur les réseaux sociaux que non, c'est une fille exemple, jusqu'à Boris Berthold même, ils ont fait des publications qui après se sont retournés contre eux en disant mais attends, nous aussi on connaît qui vous êtes et on comprend qui vous venez défendre. Tout à fait. Ouais. Nous connaissons les sœurs de Charlotte Dipanda, nous connaissons ses amis, mais Sam Sévérin, je m'attendais à ce qu'un membre de la famille de Charlotte Dipanda puisse faire une sortie. On connaît les clashs qu'il y a tous les jours sur les réseaux sociaux en disant laissez ma soeur tranquille, vous racontez des histoires n'importe comment, c'est une famille, c'est une fille de la famille et tout. On s'attendait à ce que la mie même en question fasse une sortie, une femme qu'on dit UP, une femme qu'on dit fasse une sortie. Il y a Mango, la femme de Roméo Dika justement, qui a fait une sortie dans ce sens-là, où elle disait que cette fille c'est la cousine de... Terminé. Je m'attendais à ce que tout son clan que nous connaissons, qui l'accompagne à travers les shows depuis des années, sorte en disant mais attendez, arrêtez de raconter cette histoire. Mais à côté de ça, Sam Sévérin, on a plutôt vu les membres de la clique, d'une autre clique se retrouver à diffuser. Vous voyez la fréquence avec laquelle les photos... J'aurais aimé qu'on ait l'image de cette photo que moi j'ai pu regarder aussi. Elles sont quand même assez suggestives. Il fallait qu'on nous apporte la lumière. Je m'attends Charlotte et cette fille. Si c'est votre cousine, vous n'avez pas à l'embrasser par la joue et avoir des positions qui sont quand même ambiguës comme cela. Même Charlotte n'aurait pas répondu que son responsable, elle a un conseiller en communication qui pouvait répondre en disant attention, ne vous jetez pas dans les amalgames. La suite où un communiqué sera dit patientez dans les prochains jours. On aurait attendu. Mais jusque le mutisme complet. Est-ce qu'en disant ça, vous allez enlever ces photos que vous avez publiées sur Facebook? Il s'agit, vous avez dit tendance que c'est une icône. Et en tant qu'icône, elle doit protéger son image. Donc son image a besoin d'être restaurée. Qu'on nous dise toute la lumière sur cette affaire-là. Ma chérie, ne dis rien. Oui, les positions de chacun sont légitimes, hein, voilà. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même reconnaître que les Camerounais, ça donne aujourd'hui un sport assez désagréable sur les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un en ait un peu après toi pour qu'il prenne ta photo, comme ça, il la placarde sur les réseaux sociaux et te colle une histoire, et puis c'est parti. Vraiment que...
même si c'est avéré ou je sais pas moi, mais il faut reconnaître que les Camerounais en font un peu trop. Soyons, et puis personne n'est à l'abri. Il faut se le dire. Personne n'est à l'abri. On a un devoir d'exemplarité aussi. Je suis d'accord. Sauf qu'on a vu des positions moins équivoques où des personnes publiques ont été vilipendées. Moi, je pense à un animateur, Jason Black, qui a pris une photo avec un fan, un fan dans les vestiaires, juste une photo, et on a dit, parce que ce garçon a été reconnu comme étant, entre parenthèses, homo, et voilà, et on a dit, bon voilà, lui également, Jason Black, juste une seconde pour dire, Sam, que ce n'est pas une photo qui est sortie comme dans le cas de Jason Black. C'est plusieurs photos dans le véhicule, dans le show, assis au salon. Et ceux qui ont filmé, ce n'est pas les internautes qui ont filmé, c'est quand même des gens proches à elle qui ont filmé et qui mettent ça sur la toile. Mais ils ne nous prenaient pas pour des cons quand même. C'est des gens qui la côtoient, qui sont avec eux, qui ont mis dehors. Alors, vivement toute clarification sur l'affaire Charlotte Dipanda pour qu'on soit un peu plus fixé. Alors, troisième et dernière nouvelle. Alors, la troisième et dernière nouvelle, c'est bien évidemment une information sportive. La défaite des Lions indomptables face au Chili hier sur un score de 2-0. C'était la deuxième journée de la Coupe des Confédérations. Ça a suscité pas mal de déceptions au sein des Camerounais, mais il y en a qui estiment que le jeu n'était pas si mauvais que ça, étant donné que c'est une coupe qui rassemble des champions des continents, voilà, qu'on a perdu certes, mais donc pas de on est allé façon... seulement limiter les dégâts, c'est ça? Très bien, c'est ce que j'ai entendu depuis la matinée. Ils ont bien joué, mais vraiment... On a perdu certes, mais pas de façon humiliante. Mais l'autre but, il n'accepte pas. Perdre, c'est perdre un bon moment. Je n'accepte pas pour l'autre but. Non, Sam, je sais une chose. En 84, on avait perdu le premier match contre l'Égypte, on a gagné la Coupe des Nations. Lorsqu'on allait en 90 en Italie, on a fait une piètre prestation à la Coupe des Nations qui s'est déroulée en Algérie. Mais je ne dis pas qu'ils vont gagner. Mais je dis, peut-être l'équipe est jeune, elle a surpris au Gabon dernièrement. Moi, je pense qu'il faut avoir le temps de réajuster un certain nombre de choses. Donc, je pense si on a apprécié la qualité technique, je pense qu'elle a le temps de... La dernière Coupe des Confédérations à laquelle le Cameroun a pris part, Charlamel, c'est bel et bien en 2003. Malgré le drame, on a quand même eu sur le terrain des joueurs d'une valeur compétitive acceptable. La preuve, même face au Brésil, là, qui venait aussi de l'Amérique, on avait réussi au Stade de France à les dompter quelque peu. Sam Severa, vous savez, le Cameroun a 3 types de phrases. Nous allons gagner. Non, ça c'est pour nous. Nous allons prendre. Ça c'est le premier type. La deuxième, non, l'arbitre était contre nous. Non, la pelouse n'était pas bonne. Non, ils ont mangé les mauvais haricots. Le troisième, c'est si le Cameroun fait, si tel fait tel point, si, c'est ce qu'on connaît au Cameroun. Sam Severa, quand on a encaissé les 4-0 dernièrement, on a dit non, c'était l'entraînement, ne vous dérangez pas. Ce n'est que l'entraînement. Vous allez voir ce qui va se passer, on va replacer. Ce qu'on a vu là, c'était quoi, l'enterrement? C'était l'enterrement. Moi, j'estime que quand on va avec un esprit de conquérant. Ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu un Hugo Broz qui est en train de repenser, qui est en train de revoir. Nous ne sommes plus à la CAN Gabon 2017. C'est du passé. Nous sommes en train de voir autre chose maintenant, Sam Severa. Je crois que c'est l'occasion pour lui de se mettre, parce que les Camerounais aiment la victoire. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé sur le net. On a dit non, il ne devait pas faire ci, on ne devait pas faire ça. Ça a commencé, j'ai bien peur que ce soit une descente aux enfers. Il faudrait véritablement qu'il se telle à être champion comme il a dit qu'il était champion. Pourquoi les Camerounais n'aiment pas aussi la défaite? Un match où on joue, où on gagne. 4-0. Du moment où on vous déçoit, on accepte que vous êtes déçus. Mais pour l'autre but, là, non, ça, je n'accepte pas. Vous avez dit qu'il connaît un match, il y avait hors-jeu. J'ai refusé l'autre but. Ce n'est pas parce qu'on va dire que non, ce n'est qu'un match simple. Donc, acceptez la défaite. Très bien. Mauvaise entrée en matière donc pour les Lions indomptables du Cameroun à la Coupe des Confédérations Russie 2017 de la FIFA. Donc on espère que lors des prochaines rencontres, je crois qu'on a l'Allemagne sur le carreau, on pourra se repositionner. Mais c'est déjà le vrai niveau là-bas, le niveau mondial. Et qu'on arrête de dire que oui, ils ont bien joué, mais ils ont perdu. Justement, le match de ce niveau-là, c'est sur des petits détails. Et quand vous êtes un entraîneur de haut niveau, vous devez vous rappeler que le bloc équipe sur les bases défensives doit rester vigilant, même si vous faites de la percussion en allant vers l'avant chercher le but à marquer. Merci beaucoup, Megui, pour cette revue des réseaux sociaux. À présent, donc, on prend interpellation.
L'idée nouvelle que moi je propose le changement par les partis politiques de notre pays. Il faut qu'on se montre beaucoup plus présent que d'attendre les élections pour se présenter. Nous, ne sommes pas les opposants dans notre pays. Il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont présents. On ne sent pas véritablement les opposants. Voilà, cette interpellation arrive à pic puisque notre invité tout à l'heure était indexé dans ce sens-là, lui, dans la politique, les partis politiques qui ne sont pas plus présents sur le terrain. Mais finalement, on ne comprend pas lorsque les partis politiques se mettent en retrait, on dit qu'ils ne sont pas là. Lorsqu'ils sont là, on dit qu'ils ne font pas grand-chose aussi en termes de propositions, finalement. Absolument, c'est ça qui est l'embarras du peuple. Précisément, nous les citoyens, nous oublions notre engagement citoyen, nous nous confions aux partis politiques. Les partis politiques, dès qu'une élection passe, on laisse gérer. On laisse ceux qui sont là gérer. L'autre chose, il y a quand même une loi de 2014 sur le terrorisme qui empêche le parti politique de se déployer véritablement. Combien de meetings de partis politiques, même de conférences de presse ont été interdits. Et il y en a même dont on a versé l'eau et les gaz, là on a lancé les gaz lacrymogènes ici. Et on a vu ce même peuple se tenir en retrait, en observateur, ce qui est peut-être normal parce que ce peuple n'est pas militant des partis politiques, mais ces accusations-là quand même, on en fait un peu trop. Parce qu'en France, même la loi compris, ce n'est pas le parti politique, hein, c'est les citoyens qui demandent. Et même ceux qui travaillent, qui ne sont même pas dans les syndicats. Mais parce qu'on pense que c'est nous les citoyens qui avons le droit de vote. Mais dit tout de même, c'est important d'interpeller les partis politiques. C'est leur métier qu'ils soient un peu plus présents sur le terrain. Oui, justement, il faut qu'ils soient présents parce que depuis la dernière présidentielle, il faut le dire honnêtement, on a vu quelques présidents de partis politiques présents même sur les médias et tout. Mais en termes de meeting, en termes de communication de proximité avec les populations, ils sont pratiquement inexistants. Ils sont inexistants. Il y a des partis qu'on ne connaît pas. Il y en a qui commencent à refaire surface maintenant à quelques mois des prochaines échéances présidentielles. Oui, c'est vrai, il faut qu'ils s'impliquent davantage et qu'ils ne laissent pas l'impression aux Camerounais qu'ils sont là seulement quand les élections présidentielles approchent. Mais maintenant, c'est vrai aussi que est-ce qu'on leur permet justement de se déployer, ces partis politiques de l'opposition là? On a quand même eu vent des rassemblements qui ont été interdits, des marches qui ont été dispersées. C'est pas évident, c'est pas évident. Et puis il faut compter aussi sur les moyens financiers. Est-ce qu'ils en ont justement pour avoir cette politique pendant des années? Charles Hamel, comment ils font justement face à une administration qui verrouille toute activité sur le terrain, face à un manque de moyens financiers, comme le rappelle Megui aujourd'hui, en l'absence de toute subvention, face à un parti État qui bénéficie de la plupart des moyens en termes même de logistique, parce qu'on sait que certains responsables dans la haute administration n'hésitent pas à se déplacer souvent pour des occasions de campagne et de meetings électoraux avec les moyens rutilants de l'État. Alors, il faut dire quand même, Sam Sévérin, que dire qu'ils ne travaillent pas, je dirais non. La preuve, ils sont sur tous les plateaux de télévision, tous les dimanches et en semaine, avec les différents noms de leurs partis. Oui, ils se battent à exister tant qu'ils peuvent. Pour un peu qu'ils ne soient pas en corrélation, vous suivez mon regard, avec certaines pontes du régime, on leur interdit, on a vu certains leaders des oppositions être interdits considérablement de passer sur certains plateaux de télévision. Vous suivez mon regard encore à ce niveau. Donc jusqu'à ce niveau, on va dire que l'État a encore la même mise sur qui a le droit de dire X et qui a le droit de faire X. Et aussi qu'il faut avoir le courage d'un type comme Ninche pour pouvoir se passer parfois de toutes les décisions, de toutes les mesures prises. On se rappelle du dernier bras de fer avec Tuakui, avec le sous-préfet de Douala 5e, où il a bravé le lendemain matin, même malgré le fait qu'il ait dit non, on a quand même envoyé les policiers barricader chez lui, le mettre sous résidence et barricader toutes les voies interdisant à tout le monde de pouvoir passer. Donc il faut dire que c'est difficile pour l'opposition camerounaise de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apparaître. De temps en temps, on muselle complètement et après, on laisse. Donc il y a une répression psychologique, une répression physique que vit l'opposition au Cameroun et surtout aussi un manque de moyens et l'impossibilité d'entrer en intelligence, comme on a dit toujours, c'est le terme de l'État, d'entrer en intelligence avec quelques partis et quelques subventions venant de l'extérieur du Cameroun qui interdit véritablement à l'opposition camerounaise. Merci Charles Hamel. Tendance. Les Camerounais, non, vous aimez, on sait là ce que vous aimez. Vous aimez boire et vous aimez manger.
Donc, à la période des élections, on va tout vous rassembler, vous allez manger, vous allez boire, on va vous donner les têtes de maquereau et les riz, et vous allez partir voter. Donc, c'est les plaintes là. On va vous donner à manger et à boire, et vous allez marcher à notre rythme. Quand la période électorale approche, les hommes politiques viennent nous donner à manger. Que vous-même, vous ne voulez pas manger. Qui n'aime pas boire? En dehors de moi qui n'aime pas la bière. Vous voulez dire que vous n'aimez pas Jean, vous aimez chop. Donc c'est comme ça qu'on va vous prendre. Et vous allez manger obligé, forcer et nous voter. Voilà, tendance. Merci beaucoup parce que c'est bien de rappeler aussi que les citoyens eux-mêmes de nos jours ne font pas preuve d'un réel sentiment d'appartenance à une formation politique. Parce qu'ils sont très peu qui ont des cartes de militants, très peu qui ont des cartes d'électeurs aujourd'hui. Donc c'est bien d'interpeller les politiques, mais vous-même également, au plus proche de vous, essayez de vous impliquer à la marche de votre société. Merci beaucoup, c'était Interpellation. Et de ce pas, on prend nos partenaires de la Sanza Night Club. Sanza Night Club Douala, une semaine de folie, la vraie folie. C'est ça, mercredi 21 juin 2017, 22h, recevez Trésor Mvoula, à l'occasion du mercredi création. C'est bien moi, Trésor Mvoula m'a dit baptême 9 drapeau à Congo. Je confirme ma présence à la Sanza de Douala, je serai là pour vous. Jeudi 21 juin, elle s'appelle Tiliar. Oh mon amour Mika. Tiliar, la belle, Tiliar, à la Sanza Night Club. C'est Tia, je serai avec vous à Douala le jeudi 22 juin prochain et ça va se passer à la Sanza. Donc j'espère vous y voir tous très nombreux et très nombreuses. Vendredi 23, le mannequin des arrangeurs, Serge Beno, l'homme de la Benomania, à la Sanza Night Club, vendredi 23. Serge Beno, oui, votre star Serge Beno, souvent te dire, Sanza Night Club, toujours une longueur d'avance. Voilà la Côte d'Ivoire qui sera donc à l'honneur cette semaine à la Sanza. C'est vraiment la grande nouvelle annoncée ce matin par vous, Bertrand Lee. Bonjour. Bonjour Sam, à tout le panel, bonjour. Bonjour. Oui, je tiens à le rappeler ici, la semaine écoulée, on a pris le temps de travailler la programmation qui prendra son envol cette semaine pour entrer en grande pompe dans les vacances qui s'annoncent de plein pied pour le groupe Sanza, il faut le dire, parce que ça se passera tant à Yaoundé qu'à Douala. Également, on va à Yaoundé, il faut le dire ici. Les trois entités, n'est-ce pas, qui tiendront en haleine la pleine ambiance des vacances 2017 au Cameroun. Déjà, la Sanza Night Club de Douala, retenez-le, cette semaine commencera bien sûr par ce lundi soirée piscine party avec une innovation particulière qui, n'est-ce pas, se fera savoir par vous, chers téléspectateurs, qui prendraient la peine de faire le déplacement pour découvrir vraisemblablement de quoi il s'agit. Alors, venez assez nombreux, nous vous attendons ce lundi soir, car le casting même de cette soirée piscine party aura lieu ce soir à partir de 16h à la Sanza Night Club. Alors, ma chérie, toi qui me regardes, et mon ami, toi qui me regardes également, tu peux déjà prendre le rendez-vous de 16h à la Sanza. C'est ouvert, c'est gratuit. Et à l'intérieur, on vous recevra très chaleureusement le temps de préparer le casting de la soirée qui se fera bien sûr ce soir à partir de 22h. Mardi, soirée Ladies Night. Et bien sûr, mercredi, le top départ du Holiday Inn de la Sanza Night Club de Douala et de Yaoundé. Douala commencera par le fameux Trésor Mvoula, le Trésor Grand Mvoula, voilà, qui sera bel et bien ici même pour chanter pour vous, et ensemble on mimera, n'est-ce pas, son dernier opus commis sur le marché musical africain et international. Trésor Mvoula pour ce mercredi, ce sera à partir de 22h. Jeudi, grande nuit glamour, comme cela se doit toujours d'être programmé. Pour ce jeudi, on aura la plénitude de recevoir la plus glamoureuse des chanteuses africaines. Il s'agit bien évidemment de Tia. Vous l'avez écouté de vous-même avec sa confirmation. Elle sera bel et bien présente sur le plateau de la Sanza Night Club de Douala jeudi à partir de 22h. On bouclera la boucle cette semaine, vendredi, avec le meilleur arrangeur. L'artiste ivoirien le plus sexy de tous en matière de vêtements, il sait bien s'y mettre. Il s'appelle Serge Beno, le meilleur arrangeur. Il sera bel et bien au Cameroun, à Douala,
vendredi 23. Ça, c'est un rendez-vous à ne manquer aucunement. Mais déjà, le 22, jeudi sera du côté de la Sanza Night Club à Yaoundé, Monté, Elik et Sono pour la fierté, n'est-ce pas, des mélomanes de sa musique de ce côté-là. Et à Douala, ce sera vendredi 23 pour les mélomanes à Douala. Serge Beno, vendredi 23. Tia, jeudi 22. Et Trésor Vola, mercredi 21. C'est à découvrir absolument, surtout à toucher du doigt cette réalité, n'est-ce pas, le vécu quotidien de ces artistes-là qui très souvent parcourent le monde et qui, pour cette fois, seront très proches de nous. Voilà, Tia qui avait été révélée, on se rappelle à l'époque avec Keisha également dans un duo. Et puis aujourd'hui, elle voyage beaucoup, c'est vrai. Elle a connu une belle carrière tout autant que celle de Serge Beno. C'est un joli choix comme cela. On peut le dire, donc un début de vacances assez époustouflant chez vous à la Sanza. Oui, il faut le dire ici, hein, Serge Beno, on a pu avoir l'opportunité de pouvoir l'extraire dans très gros planning car il va faire le tour des États-Unis, je dis bien le tour des États-Unis, et le top départ, c'était bien au Cameroun. Après le Cameroun, il ira partout en Europe et en Amérique, et ce sera de bon augure que nous soyons tous présents pour savourer avec lui, n'est-ce pas, également une nouveauté qui venait de commettre sur le marché musical africain, et avec un duo infernal d'une nouveauté et exclusivité qui sera distillée sur les ondes de la Sanza, Serge Beno, Baby Philippe. Voilà, merci beaucoup donc pour toutes ces précisions. Vous reviendrez mercredi pour nous en dire davantage. Et c'était donc la Sanza Night Club de Douala et Yaoundé. Sanza Night Club Douala, une semaine de folie, la vraie folie. C'est ça, mercredi 21 juin 2017 et 22h, recevez Trésor Mvoula, à l'occasion du mercredi création. C'est bien moi, Trésor Mvoula Madiba, thème 9 drapeau à Congo. Je confirme ma présence à la Sanza de Douala, je serai là pour vous. Jeudi 21 juin, elle s'appelle Tia. Oh mon amour, Mika. Tia, la belle, Tia, à la Sanza Night Club. C'est Tia, je serai avec vous à Douala le jeudi 22 juin prochain et ça va se passer à la Sanza, donc j'espère vous y voir tous très nombreux et très nombreuses. Vendredi 23, le mannequin des arrangeurs, Serge Beno, l'homme de la Benomania, à la Sanza Night Club, vendredi 23. Serge Beno, oui, votre star Serge Beno, ce vendredi, Sanza Night Club, toujours une longueur d'avance. Alors, tendance, tu pourras faire le déplacement si tu veux. Comment tu as su? Oui. J'entre à la Sanza VIP. Oui. Je n'ai pas besoin de toquer avant d'entrer. Donc, je viens seulement me reçoit. Je bois le champagne, le bon champagne. Mais j'attends de dire que... C'est pour Tia ou bien pour Serge Beno? Les deux. Dites celui qui chante le meilleur, c'est le temps, ne te presse pas. Je le veux. Bertrand, oui, il a parti ça. Je le veux avec l'unique. Voilà mes deux artistes encore que j'attends à la Sanza. Voilà, en attendant, nous allons aller prendre la dernière ligne droite dans ce programme avec la suite de ces messages. Oui, donc un message qui nous dit « Je me suis inscrit sur les listes électorales et soyons sûrs ensemble, tout est possible. Ces croulants doivent partir en 2018 ou rien. Nous, en Guaykele, nous n'en voulons plus. Voilà, c'est Francis Sorel depuis Yaoundé qui nous écrit. Et il poursuit en nous disant « Les politiciens du Cameroun doivent se rééduquer, voilà, pour la gestion des foules. Et je pense que ce fut une bonne chose que cela se passe en milieu estudiantin. Ceci montre à suffisance que le système biaïste n'est que échec. Guaykele, c'était justement le théâtre de la dernière opération dispersée récemment. Oui, quand vous disiez tout à l'heure, le président Biya lui-même a sait qu'il n'était pas en corrélation avec son peuple depuis 1991. Lorsqu'il dit la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, en réalité, il savait que ces mesures devenaient impopulaires. Et c'est pour ça qu'il donnait comme ça des slogans pour atténuer l'élan des jeunes vers les engagements politiques. Mais quand tu disais l'école aux écoliers, peut-être davantage les jeunes gens qui ne sont pas encore en âge de voter. Hein. Non, pourquoi? C'est en plus, il a dit l'école, les écoliers, les remous, comme vous avez dit, ont commencé à Guaykele. En Guaykele, bon, disons, à l'époque, on était, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, mais au moins il y avait plus, une population de plus de 20 ans qui était à l'université. Il ne parlait pas, il n'y avait pas de remous au niveau des lycées. C'est bien à l'université qu'il y avait des remous. Et quand il les décourage donc comme ça,
la soldatesse vient à la rescousse et voilà ce que ça donne. Votre papa vous dit, non, non, laissez, ne soyez pas devant, laissez vraiment, tu vois. Et cette peur a été installée. Bonjour à vous. Le dialogue est la plus grande arme qui permet à un couple d'effacer les points d'ombre. C'est Jules Fosso qui nous écrit. Tout à fait. Voilà, c'est sans commentaire. La suite. C'est sans commentaire, ça veut dire qu'on approuve. Absolument. Voilà. Absolument. Pardon. Non, je ne peux pas lire ce message, il n'est pas très bien formulé. Donc, on ne peut jamais connaître son homme au détail. Merci pour votre émission. C'est Adrienne qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après 6 mois, la femme vous connaît au détail. C'est l'homme qui ne connaît Pas pas. toujours un homme, je suis pas d'accord. Il y a des hommes qui savent. Elles sont des vins. Nous, on essaye de connaître nos femmes, Sam. On essaye, mais chaque fois, on est toujours buté à ces femmes. On voit mal. C'est la femme qui vous connaît au détail. Il y a plus d'écrits sur la psychologie masculine que sur la psychologie féminine. C'est-à-dire que la femme, elle change au cas de tout. Vous ne pouvez pas maîtriser la femme. Rares sont les femmes qu'on a réussi, même dans l'histoire. Partez même de la période de Dalida avec Samson. Comment est-ce qu'on a pu maîtriser? On n'a pas pu maîtriser, on ne la maîtrise pas. Nous allons voir même l'histoire de, comment on l'appelle, Duna Moneta, même cette déesse dont on parlait de la beauté. On n'a pas pu mettre, même dans le temps, quand on remonte, on n'a pas pu. En tout cas, il y a l'une des plus belles femmes au monde, Monica Bellucci, qu'il rappelait à la dernière cérémonie on va dire du festival de Cannes, puisqu'elle en était maîtresse des cérémonies. Elle le rappelait qu'attention, quand une femme pleure, faites attention à ce que le bon Dieu compte chacune de ses larmes. Et en revanche, également, elle nous a rappelé que lorsqu'elle choisit de faire du mal, même le diable s'assoit et prend de nous. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Ça commence même par votre petite fille, plus petite fille, que vous élevez à la maison à l'âge de 8 ans, 9 ans. Vous l'attrapez la main dans le sac. Elle a le moyen de vous dire que non, elle trouve la raison tout de suite, elle a la réponse bien faite dans sa tête. Alors même que... Megui tire depuis sur moi, genre il y a des misogynes. Non, moi je suis cohérente. Je dis que je ne dénie pas que les femmes peuvent avoir... Quelles ont? Ne dites pas peur. Ne m'étouffez pas, ne m'étouffez pas. Elles ont des écarts au même titre que les hommes. Je ne suis pas d'accord, et ça je le dis, que chaque fois qu'il y a un problème qui oppose une femme à un homme dans un couple, que vous ayez toujours cette logique selon laquelle chaque problème qu'il y a dans un couple émane essentiellement de la femme. Là, je ne suis pas d'accord. On n'a pas dit. On a dit que la solution passe nécessairement par la femme. Non, la solution passe par les deux. Alors, la solution peut passer par la femme comment? Quand l'homme est un réfractaire au dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire sans dialogue dans cette position? Ce n'est pas minime parce que ça peut entraîner à la destruction de une femme peut vivre avec un homme qui ne lui parle pas pendant une semaine sans stress. Mais un homme ne peut pas vivre dans une maison avec une femme qui ne lui parle pas 3 jours. Mais est-ce qu'on parle c'est un monologue? C'est un monologue. Attendez. Je dis 3 jours. Mais là, on parle d'une femme. Mais donc vous prenez quoi? L'égalité des sexes? Alors on a tous les mêmes arguments. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'on est dans un cadre où il y a un couple, c'est un homme et une femme. Et pour que le couple marche, il faudrait que les deux y mettent du leur. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc vous ne pouvez pas être avec une femme qui a un problème. Elle veut parler à son mari. Et chaque fois qu'elle essaye de le faire, le monsieur la rabatte. Mais davantage, la femme peut se plier en 4, non? Pour tenter de ses arguments. Mais déjà en essayant de parler à son mari plusieurs fois, et il dit aujourd'hui que non, ce n'est pas le bon moment. Elle prend sur elle. Elle change de période. Elle essaye d'engager le dialogue. Ce n'est pas le bon moment. Ça veut dire qu'elle a une, 2, 3, 4, 5 plan. Parce qu'elle doit parler à son mari. Non, ça c'est aussi la tactique. Ça c'est aussi la tactique d'un homme. Non, ça c'est la tactique d'un homme qui sait que il ne veut pas faire marche arrière par rapport à une situation et que le dialogue pourrait l'amener à plier. Les gens vont dire, oh si c'est comme ça, va voir quelqu'un de la famille, on arrange les problèmes, va voir ta belle, mais où ton beau-père. Pourquoi? Si c'est même pas souvent que je me suis mariée. Si c'est même pas souvent eux les initiateurs. Ou ça veut la belle-mère que je me suis mariée, que non, pas appel à ta belle famille, on n'arrange rien. Tu n'es même pas, tu me dis on se sépare. Je suis moi fatiguée d'être stressée par un homme qui ne veut pas le dialogue. Et quand l'homme ne dialogue pas, madame est abattue. Sans dialogue, ça n'est même pas la peine de continuer. Si on ne peut pas dialoguer. Tu ne peux pas, tu ne vas pas manger, Megui.
Tu vas voir les insomnies, même si parfois on fait semblant de dormir. On prend un dernier message avec vous. Voilà un dernier oui. message. Nous voudrions que vous enquêtiez sur le processus de recrutement des Camerounais au stade de Japoma. Tenez, on nous dit que si nous acceptons 200 000 francs en tant qu'ingénieur, on vient travailler. Ceci ne respecte pas notre convention des BTP. Agréable journée. Justement, Malheureusement, il y ce a n'est un pas signé. collectif des ingénieurs sont réunis en association, en syndicat. C'est à eux. C'est ça qu'on parlait souvent ici, Sam. Ils vont attendre les maisons politiques pour qu'ils viennent. Non, ils sont regroupés en association, qu'ils commencent à manifester, c'est-à-dire un communiqué, à dénoncer ce qui se passe. Et là maintenant, la presse et tout le monde va suivre. Voilà. Ok. Le stade de Japoma, dont les travaux sont retardés quand même, pratiquement. suspendus, voilà, disons-le. Parce que ça ne va toujours pas de ce côté. Les Turcs ne comprennent plus rien sur tout ce qu'ils avaient arrêté au-dessus. La question du matériel, le transport, la gestion des différentes des manœuvres, si vous voulez, des ressources humaines. Il faut que le gouvernement revoie. Pendant ce temps, il y a ces propositions qui sont faites qui ne réjouissent pas tout le monde. On dit que c'est la première fois qu'ils sont arrivés au Cameroun. Les étrangers, ils arrivent dans votre pays. Vous faites d'ailleurs remarquer négativement. Hey, non, je suis fier d'être Camerounais, c'est bien. Ils ont dit qu'ils ont conclu un certain nombre de choses avec le gouvernement et que le gouvernement ne respecte pas. Les mêmes choses, ils ne nous disent pas. Qu'est-ce que vous avez conclu ensemble? Ils ne nous disent rien. Mais ils débarquent ici avec les manœuvres. Même les manœuvres, le Cameroun ne veut pas recruter. Les ingénieurs, alors, n'en parlons pas. À peine arrivés. Hey. Merci, on est à la fin de tendance, on va sortir de ce programme. Oui, allez-y, monsieur, vous savez pas. Je suis corroncé, Sam. J'ai mon français qui va finir sous corroncé. Merci. Au nom de la liberté de critiquer, on parle du secteur des transports au Cameroun. Oui, à la faveur des tout derniers événements, il y a d'abord eu les mouvements dans le secteur des transporteurs routiers quand même, qui ont dénoncé les manœuvres de ce qu'on avait appelé le BGFT, de ce qui s'appelle le BGFT, le Bureau de gestion du fret terrestre que dirige M. El Hadj Oumarou, le maire de Nkonsamba, promoteur de l'association Yakamata, qui est donc membre du comité central du RDPC. On avait appris de sources bien informées que ces derniers avaient reçu l'injonction de la part du ministre des Transports, Edgar Alem Bengo, pour justifier la gestion qu'il a fait de ce BGFT-là et surtout la situation des salariés de cette instance. Alors, la date est déjà dépassée vraisemblablement. On n'a pas de suite par rapport à cela. Donc, c'était simplement de la simple fumée. Parce qu'il est habitué à faire un peu dans de l'affichage, le ministre Edgar Alem Bengo, nous l'interpellons ici puisqu'il vient de clôturer une visite de travail à Douala avec seulement de très belles déclarations telles des incantations tout simplement. On attend de connaître la suite qui est réservée également à la compagnie Camerco. Et lui qui nous avait annoncé que la firme Boeing, les Américains de Boeing avaient présenté un plan de restructuration de Camerco. Vérification faite, il n'en a rien été, il n'y a pas eu de business plan. Il nous a ramené Ernest Dikoum présentant ce dernier comme quelqu'un de très compétent. Malheureusement aujourd'hui Camerco est dans l'incompétence généralisée avec ce dernier à la tête de cette institution qui n'arrive pas à produire des résultats. Conséquence également, le dja est cloué sur le sol. Le ministre était à Douala, il ne nous a rien dit. Il y a la situation même de Camrail, où on ne nous a pas établi très clairement la responsabilité au détour du dernier accident ferroviaire, une véritable catastrophe. Aujourd'hui, les transports au Cameroun ne se portent guère mieux et c'est bien dommage malgré les très bonnes intentions qui sont formulées à cet effet. Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardé encore. Excellente suite des programmes. Le Zénith vous revient demain lorsqu'il sera 10 h sur Equinox Télévision.